Bakary, ça va Euh, quoi? ouais, ça va super et toi? Ouais, tranquille. La forme? Ça va, t'es ponctuel aujourd'hui. Pile poil. Ça, c'est pas dans mes gènes, normalement. De fou. Ah, de fou. Pour moi, là, tu m'as dit à minuit, j'ai dit, bah, il va lancer à 1 heure comme la dernière fois, jusqu'à de 1 heure à 4 heures, ça va être. Tu vois, j'ai déjà rajouté 1 heure de délai de Bakary. De marge. Ouais, la marge Bakary, je l'appelle. Je te jure, l'heure et moi, je sais pas, je crois, il y a un truc en moi qui est contre la ponctualité. Je te jure, mais tout ça, c'est toujours dans les tafs et tout. Heureusement, j'étais bon parce que ça me sauvait, tu vois. Tu pouvais rien me dire. Tu vois. Sinon, c'était Et chaud. Sinon, c'était chaud. J'étais dans la merde, sinon. tu rattrapes Ouais. ailleurs. Je crois que ouais, je me rattrapais sur, ah ouais, je te laisse tomber. J'ai bossé au Quick pendant longtemps. J'arrivais en retard de ouf. Mais des fois, des 1 heure de retard. On me disait rien parce que j'assurais le soir, en fait. Pareil, quand je bossais à la banque postale, c'était pareil. Salam, l'islam. Monte, frérot, Salam monte. Islam. Comment ça Monte, on va, vient juste frérot? de lancer. Regarde, il y a 0 like carrément. Enfin bref, je crois qu'il y a un truc côté africain. C'est des années de. Parce qu'en Afrique, c'est genre au Mali, par exemple, ils sont tranquilles, tu vois. La ponctualité, c'est pas ça, hein. C'est vraiment pas ça. Après, mon père est quelqu'un de ultra ponctuel. C'est un mec qui est tout le temps en avance, tout le temps, tout le temps. Mais de ouf, hein. Mais ma mère, elle était comme moi. Ma mère, elle était. Je crois que je tiens de ma mère ce côté-là. Retardataire. Dernière minute. Lumière. Salut, salam, Islam. Et dans le métro. Ouais, je crois qu'il est dans le métro, il nous a dit, ouais. Tranquille, hein, si quand tu peux, tu parles, y a pas de souci. En tout Voilà, cas, c'est je un vais mec juste te de passer ouf. le salam. Ouais, j'imagine dans le métro, ça doit être un délire. Dans le métro, ça doit être un délire, hein. Mais j'aimerais bien être ponctuel, hein, mais j'arrive. Tu vois, c'est En fait, qui toi? Let's go, Bakary. ouais, je vois c'est qui Let's Go, exact. Si, si, je vois c'est qui. Je sais pas si c'est elle est coraniste ou semi-coraniste. En tout cas, c'est une musulmane, elle fait des lives régulièrement. Ça m'arrive de monter dans son live. Let's go. Là, en ce moment, j'ai vu qu'elle faisait des lives, mais moi, je la connaissais pas. Je la connais depuis une semaine ou deux, comme ça. Je suis tombé sur son live par hasard. Ah, Et là, je sais plus, j'ai été, c'était hier, je crois. J'ai vu l'islam des origines. Il était en haut et tout. Il parlait avec elle et tout. ouais, si, si, je crois qu'elle fait des lives tous les soirs, hein, je crois, hein. Let's go. Si c'est pas Mu'tazila, tous il a les dit. soirs, c'est tous les deux. Murtazila. Mais du coup, ça nous en dit pas plus. Donc elle est sunnite, ça veut dire parce que les Murtazilites, ils sont sunnites normalement. Mais en tout cas, je sens qu'elle a un côté. En tout cas, elle est très ouverte. Tu vois. Genre, elle est pas Même, elle est choquée par mes logique. positions, même si elle accepte pas tout ce que je dis, mais elle est pas choquée, tu vois. Je la vois pas comme d'autres, tu vois. Je sais pas. Après, ça dépend des gens en vrai, tu vois. C'est un peu des coranistes sunnites, il a dit, l'islam. Les Mutazilites sont un peu coranistes aussi. C'est bizarre de dire ça en fait, je trouve. Non, mais il parle peut-être que de eux, là, leur équipe. D'accord, ok. Oh. Let's go, elle est un peu comme toi. Ben moi, personnellement, j'ai pas vu beaucoup de lives, hein. J'en ai vu deux, trois, là, depuis quelques jours, là, j'étais tombé dessus. Ouais, Et ce que j'ai noté déjà, c'est qu'elle gère bien son live. Elle fait bien tourner la parole et tout, des fois et tout. Quand elle reprend les trucs, elle recadre bien et tout. Et elle comprend les interventions des gens aussi, tu vois. C'est-à-dire ouais, que elle est logique. Elle est logique, elle sait écouter, elle sait comprendre. Et elle a l'air d'avoir une bonne méthodologie aussi. Tu vois, ils sont en train d'analyser des versets là, en ce moment, de poser des questions. Elle, tu vois, elle écoute les réponses de tout le monde et tout. Et je pense qu'elle est en ouais. train de construire son Sa vision du paradigme, monde. sa façon de penser là. Et elle y va avec une bonne méthodologie, tu vois, pour avancer en confiance. Ça, c'est ce que j'ai pu noter. Et franchement, ouais, pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Ok. Ouais, moi aussi j'aime bien, je l'ai vu en fait, j'ai déjà été plusieurs fois dans son live.
Euh, Franchement, en vrai, ça s'est bien passé. J'ai partagé mes points de vue. Il y en avait beaucoup, ils sursautaient, elle était posée, tu vois, au calme, tu vois. C'est ce que j'ai remarqué, tu vois. Qu'est-ce qu'il raconte, là, Xénodab, là? Là, je viens de voir le pervers qui a violé, je sais pas quoi, nanana, tu sais quoi, je vais le muter. Ouais, c'est mieux, ouais. Je le Ta bloque pote. pas, tranquille, il peut continuer d'écouter. Juste, frérot, c'est pas des trucs qui se disent ça dans les commentaires, donc, et nous, on n'est pas là pour les potins, de toute façon, on s'en fout, chacun sa vie. C'est ça, Exactement. il a dit Anubis. On s'en fout, c'est même pas vrai, ça se trouve, on sait pas de qui ça parle, on comprend rien, je sais pas pourquoi il va nous parler de ça, on est là pour faire un live, nous, tranquille. Pas là, Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils sont, tu sais, c'est les gossips. Il y en a, ils sont trop intéressés par les histoires de, je pense que c'est un truc, la curiosité humaine, des fois. ouais. Ouais. Mais pareil, c'est pas mon délire, les trucs comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. En vrai. Salam Maria, j'espère que tu vas bien. Aria, j'arrive pas à savoir si elle est musulmane ou athée. Je sais pas. Je me pose la question. J'ai l'impression qu'elle oscille entre les deux, tu vois. Enfin bref. Des fois, je Ouais. l'écoute, j'ai l'impression que c'est une athée. Des fois, je l'écoute, je dis, bah, en fait, non, elle est choraliste. Il y a 13 personnes, 14 personnes, s'il vous plaît, les amis, est-ce qu'on peut tapoter? Il y a 0 like, au moins, on sécurise un peu le live et on est recommandé un peu, on passe dans les pourtours des gens, ça va rapporter du monde, on vient juste de lancer. J'ai un bug sur Ouais, l'écran, merci. je vois pas la moitié de l'écran en bas. C'est chelou. Je crois que c'est Ouais. toi et ton réseau, Attends, normalement, je pense. attends, je Dites-nous dans les descends. commentaires si vous voyez tout. Non, non, c'est moi, c'est moi. En fait, il coince sur le clavier. Vas-y, je descends, je remonte tout de suite. Vas-y, y a pas de souci, à tout de suite. Salut, salam Maria. Rien, Salem, ça va quoi? Ouais, je disais, je sais pas si tu es athée ou coraniste, Elle j'ai a dit, l'impression je que suis tu pas oscilles entre Coranie, les je vais deux. monter et me positionner, donc elle va t'expliquer, je crois. Vas-y, bah écoute, hein. Salam, vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. Salem, moi, super, ça va quoi? Ça va et vous? Pourquoi il est parti, tonton? Et il a un Un petit problème, il est dans bug. le métro, il a un problème de réseau, juste il descend et remonte pour Salam, voir si ça Ah, j'ai eu s'arrange. peur. Salam, tonton. salam. Ça va? Tu Ça va m'as et cité toi? là, par l'autre Mahboul, là, je suis passé en 2 secondes, il a montré sa Oui, tête. les calomnies, ça va deux Ah là secondes. là 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 là. C'est des prix, ils te détestent, hein, subhanallah. Allah. Non, Qui je ça, pense qui ça? non, je pense qu'il y a beaucoup. Bah, Fadou, il a fait un live en disant que j'avais donné le go pour tuer mon mari. Donc, tu vois le niveau un peu. Ok, Ouais, je crois qu'il d'accord. m'a, et je Après, crois la qu'il dernière m'a fois, il est traité, passé dans mon live. moi, il m'a traité de violeur, là, à l'instant, il m'a dit que j'étais un violeur. T'es sérieux? Ah ouais, d'accord, ok. Moi, Wallah, non, Ah, Moi, c'est je il- l'ai bien. pas. Ouais, fais c'est vrai. attention à ce mec, Bakary. C'est vrai que Là, il est l'islam monté des dans mon live il y origines. a 2 jours et franchement, Hein? j'ai rien à Hein? dire, il était Mais Ah, carré. ouais, c'est vrai. Non, non, fais FC, gaffe, Bakary, ça. FC, Mais qu'est-ce que tu tu veux, fais là-bas? qu'est-ce qu'il peut me Non, mais faire, attends, attends, en vrai? attends. Moi, personnellement, FC, qu'est-ce que tu fais là-bas? Salut, Non, Sa mais FC. tête. pourquoi vous parlez personnellement, tous en je même temps, venais les gars? Attends, on parle d'arriver. en même temps, ouais. On va acquérir FC. Attends, Salut, salam, l'islam FC. des origines, je venais d'arriver parce que j'ai eu des échos qui disaient que, en gros, bah voilà, ça calomniait fort et ça calomnie aussi à mon encontre et à l'encontre d'Aria avec des choses, des accusations qui sont quand même très graves. Attends, l'islam des origines, ça, c'est pas des petits trucs. Franchement, tu crois qui va écouter un mec comme ça? T'as vu sa tête, mesquine? Non, mais attends, Il est, attends, il mais est moi, hyper, il moi, est ça me fait. horrible, ce Non, garçon. Même sa moi, tête, les gars, subhanallah. s'il Wallah, vous non, non, plaît. mais, non, mais Moi, il j'ai raconte dit des ça, choses, c'est vrai. t'as les Aria, mahbouls. Aria, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. On est, T'as vu sa tête, on est en train de mesquine? basculer live Wallah, dessus, l'azim, frère. il a une tête, chouf, Bakary, Mais mashallah, il est comment il est beau dépassé, gosse. il est dans les Regarde ténèbres. Bakary, regarde Dans comment les il sourit, il est tout beau. Il inspire confiance, Il est dans le mashallah. noir. C'est des fous. Lui, tu le Voilà, vois, subhanallah. Il juste avait un une truc et tête. après, j'ai une position Il clairement. voit tout noir, des cauchemars. La beauté est dans les yeux de celui Ta qui vie, c'est un regarde. cauchemar. Wallah, non, Bakary. Wallah, non, chez nous, dans l'islam, on dit, simahum ala wujuhim. Allah, il te donne le Oui, visage c'est vrai. de tes actions par Allah, C'est vrai, Wallah. c'est vrai, c'est vrai. Je te jure que c'est vrai, les gens lumineux, C'est solaires, c'est parce vrai. qu'ils sont gentils, tu vois. Ce Khouya, il avait une tête de chitan, Wallah, il m'a fait flipper, moi. Ouais, non, mais bon. Subhanallah. Et au passage, je dis un dernier truc, après on passe sur le sujet Coran, etc. Ça vous dérange pas? Vas-y, pas de souci. Il a parlé de Mehdi Al-Qur'an. L'islam, s'il te plaît, est-ce que tu peux témoigner que Mehdi et moi, on ne s'est jamais cachés? Oui, bien sûr. Voilà, donc c'était pas un scoop. Non, non, pas du tout.
On s'est jamais caché, Mehdi et moi. Hein. Al-Qur'an, tout le monde sait. Ma Ouais, queen, ouais. mon king. Mais même moi, je savais rien. Bah oui, tout le monde sait. Donc bon, bref. Venons au sujet principal. Moi, je suis plus coraniste. D'accord. À partir de janvier, je vais ouvrir des lives avec la cam. Voilà. D'accord. Je suis et je l'annonce, Bakary. Peut-être que c'est un honneur ou pas chez toi parce que du coup, je dis C'est jamais. la mes première positions. fois? C'est la première fois que je vais dire mes positions. Moi, je suis Ok. déiste. Voilà, je suis D'accord. déiste. Moi, je crois en un créateur. Moi, je ne crois pas aux prophètes, Jésus, Mohamed, tout ça. Moi, j'y crois pas. Je suis déiste. Donc, ceux qui sont pas contents, Mais du je coup, suis là. Si vous voulez venir débattre, je suis en chez tout cas, Bakary. en tout cas, la position déiste, elle est indébunkable. Et bien sûr qu'elle est indébunkable. Même les athées disent ouais, on abandonne, tu vois. Mais du coup, du coup, tu fais plus les racines, ça veut dire. Si. Je finis les Mais pourquoi? racines. Dans quel but? Parce que en fait, comme je te dis, déjà quand tu commences quelque chose, forcément, moi j'aime bien terminer, même par curiosité, tu vois, Ok. pour quand même apprendre. Et au moins même quand je débat, je connais mon sujet, tu vois. Je peux pas venir débattre alors que j'ai même pas fini mon travail. Donc déjà ça c'est de un. De Ouais. deux, justement, les racines me prouvent qu'il y a eu aucun prophète qui ont existé. Donc D'accord, normalement, ok. un vrai raciniste, si tu poses la question à un vrai raciniste, il te dira lui aussi qu'il n'y a aucun prophète qui a existé. C'est du Pour moi, les déisme. racinistes, c'est une nouvelle branche de l'islam, tu vois. Bah oui. J'y connais pas grand-chose. Quand tu fais le Mais travail j'ai des vu de racines, loin. tu peux récupérer. Moi, personnellement, si je peux me enfin, excuse-moi si tu voulais finir, Aria, après je pourrais donner aussi mon avis sur le sujet. Non, tout ce que je disais, c'est que voilà, quand tu fais les racines, c'est vraiment là où tu te rends compte qu'il n'y a aucun prophète qui a existé. Donc, c'est du déisme. Parce que tu crois à un créateur. Ouais. Donc voilà, je suis déiste. Donc Dès du lors coup, que Ok. ceux qui sont pas contents et qui veulent débattre, je suis chez Bakary, venez. Mais moi, ça, je le savais, Aria. C'est tout à ton honneur, T'as été la première à le Aria. savoir aussi. Mais moi, je savais depuis longtemps quand on me dit Mais je sais pas quoi, du je coup, leur FC, disais, t'es alors, d'accord dès avec lors elle sur que- la question il n'y a pas de prophète ou... Non, Parce moi, que t'es raciste personnellement, ou pas, toi? je me désavoue de ce propos-là. Hein. Clairement, Ok, les d'accord. prophètes Mais ont t'es déjà raciste aussi ou pas? ont existé, paix et bénédiction sur eux. Mais effectivement, quand je... Mais effectivement. Mais oui, quand on fait le travail des racines, oui, et voilà, bref. Quand on fait le travail des racines, effectivement, on va pouvoir récupérer une autre science, tu vois, puisque la parole d'Allah est une parole lourde de sens, d'accord? Mais le sens est préservé, et cela dans toutes les langues, puisque en réalité, c'est les cœurs qui comprennent. Ok, ça marche. Et du coup, attends, je vais t'accueillir rapidement, Namita, c'est ça? Anelmita, ouais. Mais non, mais attends, je suis morte, t'abuses de monter là où je suis à chaque fois. Attends, je vais juste poser une question à Mais il Aria, me après je t'accueille. il me suit. Non, mais s'il te plaît, je suis morte Tu pas as ici, trop s'il te plaît. tu as trop d'attraction, Aria, c'est plus fort que toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je l'aime trop. Franchement, lui, je l'apprécie énormément. Mais regarde, il va nous emmener dans un parallèle. Tu vas choquer. Mais écoute, ça va, tant que ça dépasse pas les bornes. Attends, je vais poser juste une question à Aria, et après je te donne la parole. Ouais, je voulais savoir, du coup, tu as l'intention de te lancer dans des lives où tu vas montrer ton visage. Mais du coup, ce serait quoi l'intention de tes lives, en fait? Est-ce qu'il y a une intention ou il y en a pas? On m'entend? Elle est concentrée dans les commentaires, je pense. Ah, Aria, il te t'entends. parle. Oh, elle a perdu. Tu nous fais une Après, ou quoi? Allez, tu m'as parlé à moi? Ah, pardon, Ouais, désolée. Oui. C'était quoi la question? Non, je te posais la question, du coup, ça va être quoi l'intention de tes lives que tu vas lancer en janvier? Je vais être en binôme. Ouais. Je vais être en binôme avec quelqu'un. Et le sujet sera, on va parler de l'islam. On va parler aussi avec des philosophes. Il y aura des philosophes qui monteront dans notre live. Et ce sera souvent des gens connus. Ok. Génial. Voilà. Ok. Super, merci. Vas-y, De rien. écoute, on va accueillir, bon, je sais pas ton prénom. Je dis quand je pourrais Bienvenue, dire un Salah. mot. Ah oui, pardon, des philosophes. Oui, des philosophes contemporains. Je suis mort. Mais j'aimerais à mon pouvoir avis. dire un mot. D'accord, je- Ouais, je te donne la parole juste après Na. Je vais t'appeler Na, ça va être plus simple pour moi. Ouais, je vais me prénommer Elias.
Ilyes, ok, super. Salam Ilyes. Dis-nous tout, dis-nous tout. Salut. Il y a quelqu'un dans Salut. l'ascenseur, Bakary, hein. Ouais, j'essaie de pas avoir trop de monde en même temps. Ouais, mais on essaie de pas trop charger le Ouais, panel. sinon c'est galère un peu. Moi, Copine à honnêtement, moi. C'est une On copine à moi. on fera tourner avec. honnêtement, Avec le je temps, suis pas monté de manière plutôt arbitraire, je dirais. Et voilà. Disons que je suis un ex-musulman. Ok. Et aujourd'hui, ma position, c'est l'athéisme, tout simplement. Ok. Bah écoute, Et j'ai c'est d'autres tout à ton honneur. positions. J'ai d'autres positions. Mais bon, ce n'est pas le sujet ici. Bah, vas-y, dis-les maintenant que t'as commencé. Pourquoi tu nous... Pour faire simple, je considère que rien n'existe indépendamment de mon esprit. Ok, t'es Ah, t'es solipsiste. solipsiste. Oui. Ok. Non, bah, ça aussi, ça fait partie des positions indébunkables, donc ouais, voilà quoi. On a T'as rien à raison. dire. Ouais, t'as raison. Bon, mais du coup, je suis morte et on se barre, hein. On ne sert à rien. Pourquoi t'es Ouais, non, mais solipsiste toi aussi, rien? Non, pas non, du mais tout. Mais vu que je suis déiste et que c'est non, mais indébunkable non. ça rendra son Bah, ça programme sert pas à de rien, vie, non, t'inquiète, déiste, c'est nul. pas... Sapio. Et sapio, oui, je suis sapio, ouais. Même si tu me tues. Attends, on va laisser Islam, il voulait dire un truc. Est-ce Oui, qu'il est dispo, Islam? j'ai mis un petit moment à digérer l'info parce que Mais tu Alia, savais, c'est une personne. Non. C'est une personne qui avait énormément de points sur lesquels on était d'accord il y a pas si longtemps que ça. Et puis j'ai vu un petit peu son parcours. Après, je respecte énormément ton choix, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même assez, pour moi, interpellant. J'avais commencé déjà à avoir une réaction hypodermique, je pense le terme, il m'échappe un peu là, par rapport à Yarkin, je crois, Yarkin ou un truc comme ça, un gamin avec qui j'avais échangé il y a un an et qui était très sunnite, très religieux, très conservateur et très standard, on va dire, comme musulman, et que j'ai vu assez rapidement partir dans des positions un peu que je trouvais moi en tout cas intenables. Je m'en étais voulu. Je m'en étais voulu parce que mes échanges il y a un an et demi avec lui, c'était un petit peu de débunker un peu le sunnisme, de retirer un petit peu la route sur laquelle il était. Tu vois, c'est ça que j'ai senti. J'ai senti que j'ai un petit peu secoué l'assise Ça a sur été un laquelle instrument, quoi. il se casse. Exactement. Et aujourd'hui, entendre Aria dire qu'elle est déiste, c'est un petit peu aussi pour moi un constat en fait du cheminement de chacun de nous ici, tous. On n'est pas, il n'y a pas que Aria. On a tous des chemins qui nous amènent quelque part. Et je vois que euh, le jeu auquel je me suis livré depuis un an et demi, 2 ans, a des conséquences. Et ça, c'est un constat maintenant. Il a des Mais conséquences sur beaucoup de... tu te sens responsable de son Non, évolution? pas forcément, pas avec les gens qui m'importent pas, enfin les gens que je connais pas, mais les gens avec qui j'ai quand même une certaine affection, oui, il y a quand même une part de responsabilité que je ressens. Je pourrais pas te dire le contraire, mais je me sens pas non plus responsable au point de ne pas être voilà, conscient que c'est leur choix, tu vois. Mais je vois qu'il y a des conséquences quand même à cet exercice de réflexion C'est intellectuelle, logique, non? de recherche. Oui, mais est-ce que est-ce que Est-ce que à ça la amène à la base, vérité? C'est ça la question. non, c'est pas ça, Bakary, c'est même pas ça. C'est qu'à la base, on était dans un chemin pour trouver le vrai du faux, débunker un petit peu l'apport de l'homme dans tout ça, et on se retrouve avec un chemin sans chemin. Parce que le déisme, en fin de compte, qu'est-ce que le déisme? Le déisme, c'est de reconnaître, parce que l'évidence te saute aux yeux, tu peux pas faire autrement. Parce qu'à mon avis, faire autrement, ça devient compliqué aujourd'hui, avec le monde qui est complètement ordonné et millimétré. Sa justesse t'impose de reconnaître la main d'un créateur derrière tout ça. Ça, c'est le déisme. Donc, c'est un constat qui est normal. En fin de compte, quelqu'un d'intelligent ne peut être que Ah, déiste. Pour moi, tous les croyants sont déistes en vrai. C'est juste que dans le déisme, après, il y a les musulmans, il y a Voilà. Donc, les autres. maintenant, qu'est-ce que le déisme pour un musulman? C'est ça qui est intéressant à comprendre. Un déisme pour un musulman, c'est quelqu'un
comment dire, qui se dédouane de la parole du divin, qui était reconnue comme étant la parole du divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se dit, ce n'est plus sa parole, ce n'est plus ses prophètes, et donc du coup, je crois en lui, mais qu'est-ce qui va m'amener qu'est-ce qui va m'amener à lui? Comment il va me parler? Comment vont être les échanges? Je serais curieux d'entendre Aria me dire comment maintenant elle compte avoir un contact avec ce Dieu, parce que si elle est déiste, c'est qu'elle croit en un créateur. Quel message lui a amené ce créateur dans sa vie? Comment elle va pouvoir incarner sa volonté? Où est-ce qu'elle va la trouver? Tu vois, toutes ces questions restent quand même assez intéressantes à voir avec ces gens qui disent on va les poser, on va y répondre si tu veux, l'histoire des origines. Moi, ça m'intéresse. Franchement, ça m'intéresse carrément. Reste avec nous, t'inquiète, on va pouvoir y répondre. Moi, je suis déiste depuis le premier live où je suis monté sur TikTok, j'étais déjà déiste. Déiste, platiste, avant de connaître les lives TikTok. Oui, mais t'étais musulman, toi, ça depuis avant? Bien sûr. Bah tiens, salam alaikum tout le monde. Ça m'intéresse. Salam alaikum tout le monde. Merci. Wa alaykoum salam, on va t'accueillir à Adès. Allez, Salam, alaikum bienvenue. salam. Ah bah tiens, c'est Sadek qui est déiste? Yes. Ouais. Ah bah tiens, Sadek, s'il te plaît, hein, pour moi, je parle pour moi, Sadek. Explique-moi bien c'est quoi un déiste. Aïchek mon ref. Ça y est, c'est l'hôtel. T'es un gars de qui la croit en manière la plus pédagogue possible. C'est un gars qui croit en Dieu. Quoi, genre un moumine? Tu peux l'appeler un Mohamed si tu veux, ouais. Si t'as envie de Un traduire moumine, ça. un croyant. Si t'as envie de traduire ça en langue arabe, tu peux, mais t'es pas obligé, quoi. Enfin, Est-ce que selon l'islam, est-ce que selon l'islam, les déistes sont musulmans, selon l'islam? Ça peut être une question, ça. Pas moumine, mais musulman, c'est sûr. Mais un déiste et musulman, ça c'est sûr. Mais toi, Hadès, t'es musulman? Je suis un moumine. D'accord. Toi aussi, tu es déiste, alors? Ah non, je suis pas déiste, mon grand. Le déisme, l'islam reconnaît la croyance en un Dieu unique. Je suis pas sûr de comprendre Hadès, parce qu'il a dit qu'il n'était pas musulman, mais moumine. Si, Hadès, il est musulman. Demande à Aria Chouki, elle va très bien t'expliquer. J'ai l'impression, excusez-moi. Non, mais toi, si t'es je me là. trompe, Vas-y, FC, vas-y, ça fait un moment que t'as pas parlé de la excusez-moi, parole. mais j'ai l'impression qu'un déiste, en fait, il devient, il croit à un Dieu unique par le biais de la rationalité, tu vois. C'est exactement ça. Et pour avoir un lien, parce que l'islam, tu m'as posé la question, si je peux répondre, Bakary, ou peut-être tu veux. Vas-y, Ouais, vas-y. Aria, même moi, je voulais que tu répondes à ma place. L'islam, quand tu m'as demandé comment je fais pour avoir un lien avec un créateur, mais moi, je pense pas que le créateur, c'est comme toi, en fait. Moi, pour moi, c'est comme LDFC, c'est de la rationalité, c'est une force interne, c'est ce qu'il y a autour de moi, c'est partout, tu vois. Aria, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit assurément, nous multiplierons les signes en eux-mêmes et tout autour de eux jusqu'à que ceux-ci, le livre leur vienne une évidence, tu vois. Et Oui, en je réalité, suis d'accord avec toi, sauf que pour les déistes, enfin pour moi en tout cas, le livre n'est pas divin, donc c'est pas Allah qui parle. Ah, moi, je Allah suis qui d'accord parle avec pas, tu Aria, vois. hein. Il a pas de bouche, bah, il faudrait déjà qu'il a une gueule. Bon, du coup, Aria, Attendez, surtout excusez-moi, déjà, le n'écris pas de livre sur ton Dieu, parce que le livre émane du Seigneur de ce sera un l'univers. problème pour l'humanité. Ah non, il a pas de C'est bouche. la parole d'un Bonjour, homme Aria, donné bonjour, sur Aria. le livre Bakary, ça émane. m'intéresse. Bah, Non, mais en Hadès, fait, le livre, il émane du Seigneur de l'univers. C'est écrit comme ça dans le livre. je me- en Vas-y, fait, Il a développe. bouche maintenant. la question que je me pose par rapport à certains déistes, c'est, ok, nous on croit en Dieu, mais sans livre ou sans prophète, sans rien. Et je me dis, mais en tout cas, quand tu parles de Dieu, tu présentes une idée de Dieu. Pourquoi, Bonjour pourquoi tout ce le monde, serait, bonsoir. pourquoi ce, bonsoir, ouais, je te donne la parole. Bonsoir, bienvenue, Falen. Donc, quand du coup, quand tu es déiste, tu as une conception de Dieu, un rapport à Dieu. Et donc, voilà, c'est presque une révélation, presque, tu vois. Et donc, pourquoi donner plus de crédit à toi qui deviens déiste et à une conception de Dieu qui est peut-être vraie, hein, plutôt que celle de Mohammed, par exemple, tu vois. Allez. Comment, bah après, ouais, la rationalité, c'est effectivement, ça peut être un critère qui permet de discerner laquelle des conceptions de Dieu est la plus légitime. Mais du coup, si toi demain, en tant que déiste, tu écris un livre pour présenter ton Dieu,
est-ce qu'on peut dire que Dieu nous a transmis des livres ou c'est toujours pas Dieu? Non, pas pour moi, non. Mais pour moi, c'est clairement une révélation divine parce que juste avant d'être Coran seul, moi, j'étais pratiquement déiste parce que j'étais en train d'apostasier de la Sunna. Et en fait, le Coran, ça m'a éduqué. Ça t'aide à glorifier ton créateur, ça t'apprend à prier, ça t'apprend à le glorifier, pardon. Et enfin, je sais pas, je trouve qu'il a une importance capitale dans l'évolution de la spiritualité. Moi, Falen, personnellement, bon, si je peux me Salam, permettre du coup, d'avoir... toi, attends, Moi juste deux aussi, secondes, j'essaie de connaître Falen parce qu'elle est montée. Mais c'est Du coup, toi, Sveta, tu es, c'est Mais pas je une le connais sunnite. pas, moi. tout le monde se connaît, mais moi, je connais pas tout le monde, désolé. Ouais, ben, J'aurais aimé être omniscient, Falen. mais malheureusement, Anciennement, voilà, c'est c'est pas le cas. Falen, ouais. du coup, toi, t'es musulman, Ah, moi, je suis t'es musulmane. déiste. Moi, je suis Ok. complètement Coran musulmane. seul? Coran seul? Oui, alhamdoulilah. C'est une Ok. momine, elle aussi. Mais est-ce que être musulman et moumine, Non, on est alors, tous musulmans. En fait, je t'explique, Bakary. Avec tout le respect, je te coupe la parole, mon ref. vas-y, pas de On souci, est pas de tous souci. moumines. Un arbre, il est moumine. Avant Un d'aller sur animal, le il est moment moumine. musulman, Attendez. avant d'aller sur le Ouais, moment mais musulman, frérot, putain, Attends, allez, je t'ai coupé la parole, moi. juste laisse finir, pardon. après tu prends la parole. Putain Tranquille. de chien, là. Bref. Non, par contre, on reste dans le respect. Si on insulte, c'est trop Non, blessant. Ouais, désolé. Ouais, t'as Merci. traité de Ah chien. non, ça y est, c'est trop, frérot. C'est trop, là. Ouais. Il a Vas-y, traité qui Islam, de du chien? coup, J'ai t'as la pas parole. compris ça. Pas Ouais, t'as grave, traité c'est de bon, chien, laisse tomber. ouais. Ah ouais, tu sais que je crois que ce garçon-là m'a présenté ses humbles excuses en me suppliant de lui pardonner. Et je crois qu'il est un peu dérangé. Il y a énormément de gens Je crois dérangés sur. qu'il a dit bordel de chien. Je crois pas qu'il a... Moi, j'ai compris le bordel de chien. Ah non, elle a dit espèce de chien. Espèce de Moi, chien. j'ai très bien entendu. Moi, j'ai pas entendu Ouais. ça non plus. Ouais, moi non plus, j'ai pas entendu Non, ça. mais lui aussi s'énerve pour... Salam. Bon, bref, revenons C'est qu'ils sur arrivent. le sujet qui est intéressant. Alors, ouais, là, on essaie de Ah, je me comprendre remonte, le- autant pour moi, si j'ai mal entendu. Excusez-moi. En fait, j'ai dit bordel de chien. Ok, c'est bon, c'est pour moi, Ok, alors, bon, désolé, si c'est le frérot. cas, alors, c'est... Islam Alors, des on a mal origines, en entendu, plus, ça, t'as vu oui. Islam des origines, comment t'es pas... T'es mauvais, toi. Ok. Mais il a rien Je dit. dis quoi? Je Alors, dis je quoi? dirais, C'est moi T'as dit, qui je t'ai supplié. c'est moi qui a dit, c'est moi qui a dit que t'as insulté. C'est moi qui a dit. Je croyais que tu m'avais dit putain de chien. Je croyais que tu m'avais dit putain Moi, de chien. J'étais choqué. J'ai Tu vois, j'ai dit tu m'as entendu supplié de t'excuser, tu m'insultes le lendemain. Hades, après, c'est moi, j'ai j'ai compris pas ça. Donc on t'a descendu. Il y a Bon, bref, un allez, on oublie. Moi, T'inquiète, tranquille. Autant pour nous. Je voudrais tu es en train réagir à- d'expliquer- Je T'es me en suis train mal d'expliquer exprimé, mais il y a un compteur. Attends, ouais, ce sera ton tour, je vais te le remettre. Tu es en train de nous expliquer la différence entre musulman, moumine, etc. En fait, je te pose la question parce que j'ai eu deux sons de cloche. Certains me disent que le plus haut degré, c'est musulman, et d'autres disent que c'est le plus bas degré. Donc c'est pour ça qu'en fonction des gens, ça change. Mais je te mets un petit chrono, comme ça tu vas nous exprimer les choses. Islam, il veut Oui, intervenir, mais- après on va essayer de faire tourner la parole. Tu mets un chrono, frère, il est déjà 20 secondes. Non, mais je vais te le remettre. Pour toi, vas-y. Vas-y. Non, mais je te jure, c'est Vas-y, ma faute. t'as la parce que parole. Je me rappelle même plus, j'ai dit quoi? Ouais, je vous jure, je me rappelle même plus. je La parlais de différence, quoi, moi. différence entre mu'min et musulman. Ah oui, je disais en fait, on est tous musulmans. Par exemple, je sais pas moi, un arbre c'est un musulman. Un arbre il est Ça veut dire quoi, soumis musulman aux lois. Ah, Il est ok. soumis. Ok. Je sais pas moi, par exemple, une plante, elle est musulmane. Tout le monde est musulman. Par contre, Donc un oui, athée est musulman. là t'es croyant. Là, qui a dit ça? J'ai dit, est-ce qu'un athée est musulman? Un athée, il C'est est moi. musulman, oui. Ok, d'accord. Un Ensuite, il y a athée- mu'min. Un athée, il respire, il dort, il se réveille. Non, mais si tu définis musulman par le fait d'être soumis aux lois Ah, mais il me de reste la que 8 réalité, vas-y, tranquille, je vais te laisser Ah, plus de temps, après. t'inquiète, tranquille, je vais te laisser plus de temps. Mais si on définit musulman comme étant être celui qui est soumis aux lois de la réalité, tout le monde est musulman. Et Si c'est ça la Ah, définition de c'est ça, musulman, tout le monde est musulman. c'est ça. Et du coup, Pour moi, mu'min, c'est ça. quoi, mu'min? Allez. Et mu'min, c'est quoi, du coup? Bah, un mu'min, c'est le level au-dessus, c'est en mode, t'es croyant. Tu crois en Dieu. Crois en Allah. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'un déiste est mu'min pour toi, un déiste? Pour moi, un déiste, c'est un mu'min. Oui, totalement. Ok. Et c'est quoi la différence entre celui qui est mu'min et celui qui croit que le Coran, c'est la parole de Dieu, par exemple?
Il y a une différence peut-être, non? Allah, il a pas de bouche. Pour moi, le Coran, c'est pas la parole de Dieu. Moi, je suis chez Maria, hein. Ah, t'es comme Maria. Ok, c'est toi le binôme, j'imagine, non? C'est-à-dire quoi, binôme? C'est-à-dire? Non, parce qu'elle a dit qu'elle allait lancer des lives en binôme. Non, 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 non. Moi, mon binôme, Je sais pas, il est pas je là. posais une question. Ok, d'accord, non, je posais juste une Il est question pas pour là, ça. mon binôme avec qui je Salade, lance des tomate, lives, il est oignon. pas là. Salam pour ceux qui viennent d'arriver. Ok, merci Hades. Comme, Il y a Islam qui voulait dire moi, des je suis trucs. Après, on va essayer de faire tourner. Je Ouais, pense que Percy, elle a pas beaucoup parlé. je Palen coupe mon aussi. micro. Vas-y, Islam, t'as la parole, frérot. Est-ce qu'il est là, même? Juste avant, J'arrive je voudrais pas. juste avant l'islam 2 secondes, hein, je voudrais juste Vas-y, inviter vas-y. tous les spectateurs, là, on est 59 personnes à tapoter à fond pendant 2-3 minutes, juste au moins de monter, le temps de monter à 10K Ouais, mais si pour je tapote, ça sécuriser le me live. supprime, moi. Parce que des fois, ils sautent spontanément comme ça, je sais pas pourquoi ça bug chez Bakary, mais si on tapote, visiblement, ça bug pas. Donc, s'il vous plaît, tapotez comme ça, le live, il coupe pas. Aria, j'envoie des Merci. cadeaux ou pas? Vas-y, Islam, t'as la parole, Islam, frérot. La réaction, en fait, quand on parle de rationalité, moi, je suis interpellé par quelque chose par rapport à la rationalité. Moi, j'ai conscience, par exemple, que je suis limité dans ma rationalité. Je suis limité par ma biologie, par mes capacités de raisonnement, par ma condition humaine, par les connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie. Donc, ma rationalité est limitée. Elle est subjective et non objective. Et c'est un peu le cas de tout le monde, à part si quelqu'un pense avoir la vérité absolue dans tout. Mais si on est sincère avec soi-même, on comprend qu'on est limité de par cette rationalité. Donc, si on croit en un Dieu, parce que le déiste croit en un Dieu, et que ce Dieu, la réponse, donc l'interaction qu'on peut avoir avec lui, comment on le voit, dépendra de notre rationalité, donc elle dépendra de la limite de cette même rationalité. Et en On plus, t'entend elle pas sera trop. différente d'une rationalité. En plus, elle sera différente Si, d'une. on Tu m'entends l'entend, pas là? on l'entend, on t'entend. Ouais, c'est bon, c'est Islam. bon. Ouais, c'est Donc, bon, On ça. l'entend. donc, elle sera différente d'une personne à une autre. Parce que nous n'avons pas tous le même raisonnement, nous n'avons pas tous appris la même chose, et en plus, d'un continent à un autre, on aura une rationalité différente. En plus, Alors ça, j'ai envie de quand même poser une objection. Parce que, alors effectivement, permets-moi avec de la finir. ration- Ben, en fait, Permets-moi de finir est-ce juste, qu'il... Bakary. Vas-y, je te laisse Attends, juste, finir. je finis, Bakary. Parce que sinon, après, le reste du propos, il va m'échapper, tu vois. Après, il n'y a Je pas de vois. souci. Pour moi, en tout cas, moi, je remets sur le tapis notre condition humaine, notre condition biologique, notre capacité à avoir de la rationalité, à raisonner. De toute façon, on peut pas. La preuve, c'est qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer aujourd'hui. Donc, la deuxième chose, c'est que nous sommes dans un monde de conséquences, action, réaction. Le monde, il est comme ça. C'est-à-dire que le monde, il est réglé. C'est pas un monde anarchique. Toute action amène à une réaction. Donc, on comprend qu'il y a une causalité, il y a une résultante, il y a quelque chose qui est inhérent à ce monde, des lois universelles dans ce monde qui font que celui qui les a conçues nous apprend quelque chose à travers ça, c'est qu'en fait, les actions ont une raison d'être et une conséquence à ça. Et c'est le cas de toute chose. Par exemple, on regarde le vivant autour de nous, on voit que le cycle de la vie, si on fait disparaître un chaînon, eh ben tout s'écroule. On voit qu'il n'y a rien qui est hasardeux. Donc on ne peut pas imaginer ou concevoir un créateur qui n'aurait pas mis des règles par rapport à l'être que nous sommes, l'être raisonnant, et qui le laisserait comme ça, chacun de son côté, essayer de découvrir le monde, essayer de ramener sa propre spiritualité, son propre raisonnement. C'est pour ça que moi, je n'arrive pas à concevoir un Dieu qui ne se soit pas manifesté d'une façon ou d'une autre à sa créature, pour pouvoir lui expliquer et sa raison d'être et comment interagir dans ce monde conséquentiel. C'est-à-dire que ce monde-là a des lois, ces lois ont des conséquences, il lui explique comment utiliser les lois, comment les assujettir et surtout quelle est sa volonté sur cette terre. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce monde qui n'est pas anarchique et ce Dieu qui serait un Dieu absent quelque part ou soumis ou passif. Tu comprends? Et tyrannique, je comprends ce que tu veux dire, Islam. Moi, j'ai beaucoup de questions à poser. Moi, j'aimerais bien répondre d'ailleurs.
si vous Ouais, ben, permettez. on va faire tourner la parole tranquille, y a pas de souci. Vas-y, bah, Ok. écoute, Falen, tu peux prendre la parole, poser des questions, interagir. Ensuite, ce Ok, sera merci. FC. Ben, j'aimerais bien répondre à l'islam. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a autant de misère dans le monde? Pourquoi il y a autant de morts? Pourquoi il y a autant de massacres? Pourquoi il y a la précarité et tout ça? Tout simplement parce que ça contredirait le principe même de libre arbitre. Vous voyez la notion de libre arbitre? La notion de libre arbitre, elle se limite pas à un choix binaire. C'est une infinité de possibilités, d'accord? Si, par exemple, prenons un exemple, si Netanyahou, il a son libre arbitre, si Dieu, il intervient pour arrêter Netanyahou, ça irait à l'encontre de sa volonté, étant donné qu'il a dit qu'il nous donnerait un libre arbitre. Falen, En fait, c'est qu'une fatalité. je te coupe. Je vois pas le lien entre ce que tu dis et ce qu'a dit Islam. Il a dit qu'en fait, c'était un massacre, je sais pas, je me souviens plus ce qu'il a dit, je pourrais pas te Non, réitérer ses propos mentalement, mais son argument, c'était de dire, il voit pas un Dieu sans qu'il ait des lois à nous donner, c'est-à-dire un Coran avec des lois. Moi, je vois pas Pour un lui, c'est Dieu un sans le Dieu. Coran, par exemple. Ouais, voilà. Ah. Et il dit pas qu'il y a du mal dans le monde, tu vois. Il dit que ce serait, Ah, ok, j'avais Dieu ne compris ça, donne pas désolé. si Dieu ne donne pas de loi, eh ben, en gros, c'est un Dieu un peu anarchique. Comme Dieu nous a donné des lois à travers le Coran, eh ben là, ça devient cohérent pour lui. C'est ça son argument. Comme il nous a donné des lois à travers sa création, il ne peut pas ne pas nous donner des lois à travers sa parole, vu que sa création est une marque de sa fabrique. Il n'a rien fait d'anarchique, tout a des conséquences, tout a une raison d'être. Nous avons une raison d'être. Et ces lois, c'est le Coran. Je sais pas si tu voulais répondre à ça ou apporter quelque chose par rapport à ce En fait, oui et non, parce que il y a un verset qui dit que la Torah aussi, c'est un livre de lumière, un guide et une lumière. Donc, je sais pas. Ok. Allah, c'est mieux. De lumière, hein. Je ne renie pas les autres livres. Je dis que de toute façon, ce Dieu s'est exprimé, s'est manifesté, a communiqué avec sa créature. Peu importe la Torah, la Bible, ce que tu veux. Bien sûr que je reconnais les livres. Tu comprends ou pas, Falen? Je pense que tu as mal compris mon propos. Ouais, j'avais mal compris, désolé. Ouais, je pense, ouais. C'est quand je j'ai pense que entendu je ta suis plus réponse, je de me ton suis dit. côté. Vous êtes d'accord. Je sais pas si contre AFC voulait intervenir. Sinon, moi, j'ai plusieurs questions à te poser, Islam, par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a plein de points que j'aimerais éclaircir. Moi, je voulais bien intervenir, mais assez rapidement par rapport à ce qui s'est dit. Je peux vous comprendre et je les comprends aussi également. Allah, il dit, celui qui prête attention à la parole, du coup les 114 sourates, d'accord? Et qui suit ce qui contient de meilleur. Ce sont eux qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Donc là, on voit bien que il y a cette notion de réception, on a un cœur et on sait déjà distinguer qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mauvais. À nous d'incarner réellement ce que nous sommes et non de se déraciner de l'humain que nous sommes avec un cœur. Et l'humain a des sentiments, aime, et ça c'est important. Ok, merci FC. Aria, tu veux dire un mot avant que j'intervienne? Ben non, moi j'ai dit déjà. Ok, ça marche. En fait, moi, j'ai entendu ton récit par rapport à la rationalité, où tu trouvais que c'était quelque chose de fragile ou anarchique. Alors, pour moi, ça fait partie des piliers de la connaissance universelle. S'il y a deux rationalités différentes, ça sert à rien qu'on discute, tu vois. Maintenant, il y a peut-être des processus rationnels qui dépassent notre entendement, ok, mais dire qu'il y a plusieurs raisons, pour moi, c'est un problème. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Islam, mais il n'y a pas deux rationalités. La rationalité, c'est un, en fait. Ou tu la saisis ou tu la saisis pas. La logique, la cohérence aussi. Comment c'est possible ce que vous dites là? Comment ça peut être possible ce que vous dites? C'est-à-dire que tout le monde est sur toute la planète, on est tous sur la même rationalité, sur la pensée débouche toujours sur le même résultat. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais ça revient à ce que je disais. Ça revient à ce que je disais. Comment tu définis la rationalité, Islam, toi? C'est quoi la définition de la rationalité? Qu'est-ce que la rationalité si ce n'est un effort intellectuel avec c'est ça, donc D'accord. Ok. si tu fais monter ce gars, je pars. Hein. Je te dis tout de suite.
Regarde, s'il monte, je pars, je vous laisse avec, moi ça me dérange pas. Mais je rentre pas avec des chicanes comme ça, moi ça m'intéresse pas. Sur un Est-ce débat qu'on peut tranquille, déjà là, on a dépassé le quota du stage, donc les modos normalement ne vont pas faire monter. C'est mon maximum 6. Et en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un donc qui tu descende comprends pour ce qu'on que je fasse veux dire tourner. par rationalité, Bakary? Moi, pour moi, la Ouais, en rationalité, fait, c'est-à-dire que la capacité de raisonner qu'on a tous, réfléchir. tu vois. Ok. En fait, c'est la manière, c'est le fruit pour toi, la rationalité, c'est le fruit de la réflexion. Et c'est vrai que moi, quand j'entends rationalité, je te dis, c'est des mécanismes, c'est la logique, quoi. C'est la cohérence, c'est la logique. Alors la rationalité, c'est 1 plus 1 égale 2, tu poses des prémices, c'est les principes de la logique. Et ça, c'est 1. Et je pense que quand Aria dit, moi, ma religion, c'est la rationalité, elle dit pas, c'est un processus de réflexion qui m'amène à un résultat. Non, elle te dit, moi, C'est ça j'utilise, qu'elle dit. C'est je ça, pense la pas. logique, la cohérence, la Voilà, morale. elle te dit, j'utilise la logique, la cohérence, des trucs de base, en fait. Parce que si on n'a pas ça, pour moi, c'est pas suffisant, la raison pour accéder à la vérité, ou la logique, mais ça fait partie des critères de base. Et ça, c'est Effectivement, universel Allah, pour il nous moi. appelle à raisonner, hein. Bah, si c'est pas universel, c'est chaud quand même, tu vois. Mais si tu définis Non, la mais rationalité comme un processus, genre je réfléchis dans ma tête et sans fil conducteur et j'arrive à une conclusion, non, c'est pas ça la rationalité. non, La la rationalité, rationalité, je elle te amène, dis si A, eh ben ça fait B, conclusion C, conséquence D. C'est ça la rationalité. à quoi elle sert? À quoi elle sert? À quoi elle sert? La rationalité, bah, c'est un outil qui permet de distinguer le vrai du faux. Parce que si un Non, discours est j'en incohérent, profite pour bloquer quelques-uns par rapport au message, tu vois, en même temps que ça, ouais, je alors, bloque moi, ouais, pour moi, je bloque chez moi, t'inquiète. Non, laisse, moi c'est pour moi, je bloque comme ça, je sais que après j'ai pas de, dans mon sillage, je n'ai pas ce genre de chariatine. Mais par exemple, la rationalité, c'est un exercice qui a un but. Quand on parle de rationalité, on parle de quelque chose qui nous amène. Si je dis par exemple courir, ça sert à quoi? Ça sert à aller d'un point A à un point B. Donc avec une certaine vitesse. Rationalité, ça nous permet de raisonner avec nos capacités neurologiques pour pouvoir sortir une vérité par rapport à une donnée. On va trouver un résultat par rapport à quelque chose. Et ben cette rationalité, est-ce qu'elle amène au même résultat chez tout le monde? Est-ce qu'elle amène à la même conséquence? Est-ce que ce qui en découle est la même chose chez tout le monde? Est-ce qu'on a tous la capacité d'avoir le même résultat? Tu vois? non, alors, il y a Non? deux choses. Nous Il y a la sommes limités capacité par notre, tu vois? il y a deux choses. Il y a la capacité à raisonner qui peut être plus ou moins grande en fonction des gens. Mais un discours, s'il est rationnel, il est rationnel. S'il est irrationnel, tout le monde peut le voir. Je veux dire, si tu proposes une thèse rationnelle, normalement, c'est une boucle. Si on voit une faille dedans, c'est qu'elle est plus rationnelle, ton truc, tu vois, où il y a une faille, où il est pas complet, ton système. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que si elle présente, entre guillemets, sa croyance sur la base de la rationalité, elle se dit, voilà, c'est ça, ça, ça. Normalement, ça doit être logique. Si c'est pas logique, elle peut pas dire sa croyance, elle est sur la rationalité. Et ça, c'est logique pour tout le Donc monde. tous ceux qui rationalisent, tous ceux qui font un raisonnement logique, arrivent au même résultat sur toute la planète. Donc moi, si je commence Bah, avec je suis rien, désolé. la preuve c'est que qu'on est. Alors donc du coup, alors attends, du coup, ou moi ou elle ou peu importe qui dans le panel qui serait pas d'accord avec moi est illogique. Alors qu'il y en a un des deux qui est logique, l'autre il est illogique parce qu'on n'a pas le Non, même en fait, résultat sur la même donnée. tu enlèves une donnée. C'est qu'on est tous ignorants, on n'a pas toute la connaissance. Donc, On est d'accord. par exemple, Merci. si je te dis 1 plus 1 est égal 2, c'est un discours rationnel, celui qui connaît pas 1 et 2, il va pas comprendre. Mais dès que tu as compris 1 et 2, bah, tu peux pas dire que c'est pas Ah, ça. mais un et deux, tu simplifies le truc, Bakary. On est en train de parler de Dieu, s'il existe. Voilà, mais c'est ça. Mais quand tu fais de la raison, il y a les questions qui traitent de 1 plus 1 égale 2, et puis il y a les questions qui traitent de l'existence de Dieu ou de comment Dieu est. Et donc, le niveau de connaissance qu'on a sur 1 plus 1 égale 2 et Dieu, c'est différent, tu vois. Mais par contre, si tu tiens un discours au sujet de Dieu et qu'il y a des incohérences dedans, c'est plus un discours rationnel. Et tout le monde peut le voir. C'est dans ce sens-là. Franchement, la raison, c'est quand même un truc universel, hein, la rationalité. Je suis désolé. Pas la réflexion dans sa tête où tu vas à droite, à gauche dans ta tête. Je parle de vraiment un discours rationnel, tu vois. Mais même la logique, la cohérence, la morale, tout ça, c'est important. Moi, je vais plus privilégier la moralité, la cohérence. Et pour moi, c'est ça qui fait la vérité. C'est pas de lire un texte et me dire, bon, ben, ça, c'est divin, c'est une vérité. Alors qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de mes principes, tu vois. Ouais, tu intègres ta morale aussi dans ton Et processus. de ta morale, exact.
Là, s'il Parce que là, on s'il en donne tient la maintenant. critique sur sa morale, là, il a raison, tu vois. Mais s'il parle de la raison, même si je crois qu'il y a une morale universelle, mais parce que c'est vrai que sur la morale, là, il y a plus de La diversité. morale, elle n'est pas universelle. Moi, je trouve que ça, c'est bien. Bakary, Moi, je pense qu'elle c'est pas est universelle. Je pense qu'elle est universelle, mais je pourrais difficilement le défendre. Donc, je vous l'accorde. Comment Je tu veux crois que qu'elle la soit morale est universelle? universelle. Karim, elle est subjective, par contre. Elle est subjective, la morale, elle n'est pas universelle. Ah, elle a trouvé le mot, c'est ça, c'est Regarde, subjectif. la Exactement. seule chose que je peux te dire, c'est que je pense que la morale universelle s'acquiert par la connaissance ou l'expérience, mais c'est une forme de connaissance. Et je pense pas que après la connaissance et la méditation, on va arriver à dire, ben en fait non, ce qui est moral, c'est que les êtres soient traités de manière totalement injuste. On va pas arriver à ça. Seule l'ignorance peut amener à ce genre de morale, tu vois. Donc c'est pour ça que je crois je pense que par exemple, si tu vois, je pousse un peu l'exemple, si deux prophètes viennent présenter une morale, elles seront très très similaires. C'est dans ce sens-là que je pense que la morale est Bon universelle. Ah Après, bon si tu demandes, j'ai dit c'est ce que je pense, très similaire. Et par contre, si tu demandes à deux humains Mais comme il y ça a des exemples lambda, vivants, non? attends, si tu demandes à deux humains lambda comme ça, bah le A il va dire c'est ça qui est bien, le B va dire c'est ça qui est bien, c'est ça qui est mal, tu vois. Parce qu'on n'est pas dans cette connaissance, on va dire plus pure de ce qui est ou de Dieu et de ses lois, tu vois. Donc là, je te mets Younous devant toi et je te mets Mohammed alayhi salam devant toi. Les deux tranquilles. Ils vont s'entendre. Si tu me Ils les vont se faire présentes la en personne, guerre, pas des écrits prétendus venus d'eux, tu vois. Si on suppose qu'il y a deux prophètes, il faut qu'ils soient là, tu vois. Et je pense qu'ils seraient d'accord, je pense. Ouais, d'accord, ça va être ça. Ouais. Ça Mais va être ça. déjà, comment, enfin, moi, je crois pas Après, au je peux miracle. pas le prouver, mais en tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Tu voulais Par dire un exemple, truc ouais, je veux bien. Est-ce que tu crois au miracle? Bah après, ce miracle, faudrait définir c'est quoi un miracle. La dernière fois, SCMS, il est monté sur mon live et il a apporté une réflexion sur le miracle et je trouve qu'il a totalement raison. Et donc en fait, si on dit que le miracle c'est ce que Dieu fait, vu que Dieu, à mon sens, il est à l'origine de toute chose, bah tout est un miracle. Donc c'est quoi un miracle en fait? En fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'on n'était pas et on est là. Subhanallah. Ah, Réa, tu voulais parler, non, Réa? C'est fou quand même, hein, Bakary, hein. Et Bah on est après, là, moi je suis peut-être, éternaliste, comme donc ça, il y a quand tu me dis il y ça. a des cieux qui tiennent comme ça, des arbres là. Mais est-ce qu'on est là comme ça ou est-ce qu'on est là pour Bah non, quelque chose? on a été créé uniquement pour adorer notre Créateur. On a bien une raison d'être. Tout a une raison d'être sur cette Mais terre. Allah il nous a dit lui-même que nos rites ne l'atteignent pas, l'islam des origines. T'as vu, l'islam Non, des mais origines, moi, alors, j'étais bien. Aldès, excuse-moi de te Tout à l'heure, reprendre, mais tu m'as dit une dinguerie. non, j'ai rien dit, moi. Non, mais regarde, Bah, Adès, si tu crois tu pas au me dis, miracle, Aria, on va dire qu'on est d'accord. Soit rien Adès, n'est un miracle, soit tout est un si miracle. tu me Je dis pense que que Allah nous a, tout ce qui se produit est possible parce que les lois du monde le permettent. Ben Soit voilà, on les connaît pas, tu vois. Je c'est t'ai ça, il y coupé, a un Islam. miracle. C'est ce qui est au-dessus ah des non, lois. non, pas de souci. Pas de souci. J'étais Vas-y. juste en train d'interpeller Hadès sur le fait que s'il me dit Dieu nous Pour une demande, fois, je coupe pas enfin la Dieu nous, parole, frérot. non, je voulais t'interpeller sur quelque chose par rapport à ce que t'as dit. T'as dit Dieu nous dit que ces rites ne nous atteignent pas, mais il te le dit où? Comment tu sais ce qu'il te dit? Comment tu peux parler avec lui? Comment tu peux comprendre ce qu'il te dit si tu ne reprends Mais il pas a pas le de Coran bouche, comme Allah. étant sa parole? Mais il a pas Oui. de bouche, Allah. Ouais, mais Hadès, tu as dit Dieu nous dit que ces rites nous atteignent pas. Donc tu l'as entendu ça où ou tu as lu ça où? Ouais, en gros, Et toi, son islam message, des c'est de dire, origines, ton islam des origines, t'as eu ça où? attends. En fait, il te dit ça à Hadès. Pourquoi il te dit ça? Hadès, attends. Pourquoi il te dit ça? Parce qu'en fait, comme tu te désavoues un peu du Coran, il se dit, mais pourquoi tu te réfères à un truc qu'il y a dans le Coran, tu vois? Vu que Dieu, il n'intervient pas, tu vois. Pour parler de Dieu. Il a pas compris, Bakary. Bah, en tout Mais cas, non, c'est mais ça son argument. t'as dit les rites ne nous atteignent pas. Je te dis, t'as lu ça où? Que les rites ne nous atteignent pas. Il te l'a mais dit il y a un comment? verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les rites, Non, mais ça pas, les mais atteint pas pas ce qu'il les attend. versets. Non. Alors, Versets.
on Merci prend FC. pas de verset parce que lui dit que Dieu n'a pas de bouche, il n'a pas J'aurais parlé. jamais cru dire merci FC un jour dans ma vie, mais merci FC. Non, mais en fait, regarde, t'as pas compris De quoi, Hadès, Christian? son argument. En fait, parce que comme tu dis T'as pas que, compris, FC, bon, t'as pas compris. ouais, en fait, l'argument d'islam, Si c'est elle de a dire, mais en fait, elle a très bien compris. non, mais c'est toi qui n'as pas compris l'argument de islam. C'est-à-dire que pour Non, mais islam, c'est lui qui a pas compris mon argument, moi. ouais, mais après peut-être tu peux donner ton argument derrière, mais en tout cas lui son argument, c'est de dire que tu ne te réfères pas au Coran. Pour toi, Dieu n'envoie pas de livre. Mais si je me Comment réfère ça pas se au Coran, fait je que me tu réfère à cites quoi? le Coran en parlant de Dieu? D'où tu tiens cette information, tu vois? Mais si, C'est ça mais si je me sa réfère pas, question. il nous incombe la transmission de ce livre. On fait comment? Moi, je vous comprends pas là. Et Ah non, c'est pareil ou quoi? Je comprends pas. Peut-être vous êtes comme moi en vrai. Est-ce que vous êtes comme moi en vrai? il nous a, Allah se porte garant de la transmission de ce kitab. Je fais comment, moi? Mais Donc, attends. je crois vous ou je crois Dieu? Attends. Le Coran là que tu achètes à la librairie, est-ce que pour toi c'est la parole de Dieu ou les invitations sûres de Dieu, c'est-à-dire en gros les recommandations à 100% de ce que Dieu veut qu'on fasse ou pas pour toi? Excusez-moi, j'ai un avion de chasse qui m'appelle, je reviens tout à l'heure. C'est quoi ça? Ça y est, il nous a fait une fadou là. Ça y est, c'est déposé. Mais Hein. j'ai pas compris. Il a dit que lui aussi, il ne connaît pas la Hablou, que gars, Fadou, c'est Hablou, c'est pas gars, et les gens calomniateur sur et que TikTok, là, attends, Hablou, s'il te gars. plaît. Et que Fadou c'est un calomniateur et un mythomane. Donc incomparable les deux. Non, là, attendez, parce que vous n'étiez pas là en fait. La dernière fois dans mon live, Sadek a posé une question Vas-y, je t'en prie. sensible à Fadou, et il a muté son micro. Et donc Bah oui, après, c'est pour ça que je dis ça, mais pas plus. Mais moi perso, Bakary, j'avais bien aimé l'échange qu'on avait eu avec lui et je l'avais trouvé correct sur le live. Moi aussi, Moi, pareil. j'avais pas une mauvaise image de lui à ce moment-là, moi. Tu vois, après là, ce soir, il a dit des choses dans les commentaires par rapport au fait que la dernière fois, il était là et qu'il s'est bien comporté. Je l'ai pas bloqué, je l'ai juste muté parce que voilà, c'est la règle. Tu m'avais dit, si ça insulte dans les coms, faut muter. Donc je l'ai juste muté. La prochaine fois, il pourra revenir. Juste, il règle ses comptes sur un autre live. C'est pas ici que ça se règle. Et pareil, en vrai, c'est pas la peine de raconter ça. On est en train de parler de spiritualité. Restons sur notre sujet. Il y a des gens qui sont venus écouter pour ça. Ils sont pas là pour écouter les dramas. Snake, tu peux faire une Ouais, demande pas si de tu veux drama. monter, mais juste sois pas excité comme la dernière fois, s'il te plaît. Tu dis juste Juste qu'Adès, pas- c'est un Ce mec-là est insignifiant, il faut même pas en parler, il faut l'oublier. Je En raconte tout ce cas, qu'il veut, les gens l'écoutent pas. quand je dis c'est une Fadou, c'est juste pour dire, en gros, mais je vais arrêter de faire ça parce qu'il y a trop de Ouais. passifs entre vous et Fadou, donc je vais arrêter de citer son nom. Non, moi j'ai C'est pas, juste non, pour- non, non, c'était non, juste mais pour pas la d'histoire. blague, en Moi, fait. moi, il ne m'atteint ni par ses insultes, ni par ses accusations. Je m'en fous complètement de ce mec. Non, moi Ok. je reviens sur le fait, le frère Hadès, là, quand il est parti, il a bien dit, je suis comme Maria. Je ne reconnais pas le Coran comme étant des paroles ni des prophètes ni rien. Et puis d'un coup, là, il me sort un verset coranique. Donc je lui dis, mais tu l'as entendu où ce truc? Tu vois? C'est ça la Ah, question. je savais pas qu'il pensait comme moi, Adès. Bah, il dit ça, Ah, c'est en ce fait. que Il j'ai dit, compris, ouais. après, non, et après, c'est désavoué, 5 minutes après, c'est désavoué. Il te dit, non, Allah, il a dit dans le Coran, c'est ma parole, je la préserve. Donc, non, en fait, on sait pas ce qu'il pensait, parce qu'en fait, il a dit le tout et son contraire en 2 minutes. Donc, c'est pas du tout la position il a pas une position claire. Si la parole de Dieu, c'est le Coran, à ce moment-là, il peut prendre un verset pour pouvoir justifier un propos qu'il a envie de justifier. Mais s'il ne reconnaît pas le Coran comme étant la parole de Dieu, il peut pas utiliser le Coran. C'est impossible. Tu peux pas dire Dieu a dit. Et Dieu ne peut pas vous dire quoi que ce soit à vous. Si vous êtes déiste et qu'il n'y a pas de prophète, qu'il n'y a pas de livre, votre Dieu à vous, il vous parle comment? Donc du coup, ce que vous allez comprendre de la nature, c'est votre raisonnement. En vérité, ce Dieu est invisible. Il ne parle pas, il ne communique pas, il ne vous donne rien. Vous n'avez aucune information de lui. Comment la morale est subjective? Comme la morale est subjective, la société dans laquelle vous allez naître et grandir va définir votre morale et va définir vos règles. Et parce que si vous dites le contraire, c'est parce qu'aujourd'hui on est dans un monde un peu plus connecté, mais même là on voit bien que la morale elle est quand même subjective et très très liée à la société dans laquelle on grandit. Si on était afghan ici aujourd'hui, et ben pourtant ils sont musulmans, mais ils sont très différents de beaucoup de musulmans sur terre. Chez eux là-bas, ils ont une morale qui est très liée à leurs coutumes. La moralité en Occident, pour pas aller plus loin, en Occident, les hommes se marient entre eux. En Afrique, ils se marient pas entre eux. Voilà. Alors, qui serait plus moral que l'autre?
Ouais, voilà, et toi, parle pas, je t'ai pas parlé, je sais même pas qui t'es, Toi non frérot, plus. me compte Non, pas. non, 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 Oh là mais tu là, me truc restes. de Non, ouf, non, 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 me manque pas de respect. n'importe les gars, quoi, Non, non, je non. disais, des commentaires. Je viens à peine Je d'intervenir. parle, tu fais des Eh ben commentaires, non, t'as non, cru que tu t'étais me une parles pas. bulette. D'accord, tu me Eh parles ben, pas. ben, 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 Eh, Non, les tu me gars, les parles gars, pas. les gars, les gars, Je te les gars, connais ça pas, je te commence. connais pas. Attendez, Ah, les gars. excuse. Ici, on est dans une terre, on est en Suisse, là. C'est une terre neutre. Chacun a le droit J'ai d'avoir pas ses idées, mais on de quoi, reste dans le respect, laisse-moi finir, après sinon on descend, réagis. s'il vous Ah, plaît. t'as S'il vous plaît. raison, pas calme. D'accord. T'as compris Donc, je ou pas? disais, Vas-y. donc, Tu me parles pas. Attends, allez, c'est bon, Ah écoute, beau là, musulman, tu me parles pas. Je suis africain. Snake, je vais te descendre, Snake, s'il te plaît. En plus, c'est bien d'avoir ton avis, mais bon, Ah, mais voilà, c'est bon, Bakary, on a vu Ouais, l'autre on jour quand connaissait elle la était dernière là fois, et ouais, tout, il c'était laissait chaud. pas en Ouais, placer c'était chaud. une. Ouais, C'est c'était chaud, ouais. ça va être Moi, compliqué ce soir. Ce soir, ça va être compliqué, Ouais. Snake. Reviens une autre fois, frérot. moi, j'aime bien Bakary parce que il a cette capacité de fédérer énormément de profils que moi, je ne pourrais même pas supporter 2 secondes. Franchement, hein, je te dis, Bakary, ça, c'est un chapeau, mais t'as compris que sur les néagrammes, c'est ton œuf, qui fait ça. Ouais, je sais, C'est une capacité innée, c'est inné chez toi, cette capacité que tu as. Je n'ai Et aucun tu as mérite. non, c'est inné. Non, si, t'as du mérite, parce que t'as en plus Sadek qui est là, qui, à mon avis, remet bien les pendules quand ça part un peu trop en vrille. Et ça, c'est une bonne chose. Vous faites une bonne perte, les deux, machin. Donc, je disais donc, moi, pour pas que vous me compreniez de travers, je suis pas en train de remettre en question quoi que ce soit, je dis juste que, par constat, s'il n'y a pas un livre sur lequel moi je me réfère, par exemple, je vais me prendre moi comme exemple, je vais me prendre vous, je vais dire, moi, ce livre-là, c'est la parole de Dieu. Qu'elle soit la parole de Dieu ou pas, hein, ok? Moi, j'ai choisi, dans ma croyance, de dire que les règles qui vont régir ma vie, je vais les prendre dans ce livre qui est pour moi la parole de Dieu. J'aurais fait la même chose chrétien, juif, bouddhiste, peu importe. Donc, du coup, ce n'est plus une morale subjective, ce n'est plus une morale de la société, ce n'est plus une morale qui va venir changer d'une époque à une autre, c'est une morale qui va être fixe par rapport à ma croyance. Ça, c'est un croyant qui croit en Dieu comme vous, hein, parce que vous êtes des croyants en Dieu, mais à qui Dieu parle. Vous, Dieu ne parle pas avec vous. Il vous ramène aucune information. Vous n'avez aucune règle de lui. C'est pas ce qu'elle a dit, je pense, Aria, peut-être. Faudrait qu'elle précise. Si. Après, moi, je veux bien qu'elle réagisse, hein, mais Faudrait qu'elle précise. c'est sur Franchement, musulman l'islam, qui émane des lois. t'es de mauvaise foi pour moi, parce que aucun musulman, il va y tirer la même morale de ce même livre. Tu peux tomber sur des musulmans qui vont te dire l'apostat, faut le décapsuler, et tomber sur des musulmans qui vont dire mais non, faut jamais faire ça et tout. Allah, il veut pas qu'on fasse du mal aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc dire on a reçu un livre qui vient directement de Dieu, qui nous donne la morale à suivre, et tous ceux qui lisent ce livre et qui sont dans cette religion trouvent la même vraie morale à suivre, celle qui vient de Dieu, et nous on n'a pas votre problème de subjectivité, c'est totalement faux, parce que je trouve pas deux musulmans qui ont la même vision de l'islam. C'est-à-dire que c'est tout aussi subjectif, sauf que vous rajoutez ce livre avec lequel il faut combiner. Moi, je pense qu'on devient déiste à un moment donné parce que il y a des trucs qui sont intenables. On peut pas associer. Il y a des trucs dans les textes saints, religieux, qu'on ne peut pas. À un moment donné, si tu raisonnes un minimum, tu peux pas attribuer ça à Dieu. C'est un problème. Et je pense que la plupart, en fait, c'est next, tout à la poubelle, tu vois. Et ils deviennent déistes. Et c'est tout à leur honneur. C'est marrant parce que même toi, je sens que t'es déiste un peu sur les côtés. Bah moi, je suis déiste, mais pour moi, c'est en fait le truc qu'il y a, c'est que moi, il y a des versets que je considère. J'aime bien comment t'as mis le. En fait, regarde. Moi, je me considère musulman et il y a des versets que je considère divins dans le sens où, alors dans l'absolu pour moi tout est divin, mais il y a des versets où je considère que c'est des recommandations qui sont vraiment bonnes ou vertueuses ou lumineuses, tu vois, dans le Coran. Et donc, je sais que ça dérange certains que je continue à considérer ces versets, et je les considère parce qu'ils sont justes. Et si tu arrives à me démontrer qu'ils sont injustes, eh ben, vas-y, je les laisse de côté. Mais pour l'instant, souvent je dis, je te propose de te proposer, je te lis quelques versets, tu me dis si ça, je dois abandonner cette idée ou pas. Et souvent, quand je fais cette proposition, on me dit, non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Donc voilà. Après, moi, je pense que le Coran n'est pas indispensable pour trouver Dieu. Donc, j'ai vu des gens très proches de Dieu avec une spiritualité profonde, sans Coran, tu vois. Donc, que la personne abandonne le Coran ou pas, moi, je m'en fous, tu vois, en vrai. C'est pas, pour moi, c'est pas un indispensable. Et c'est là où, tu vois, j'arrive sur une question, c'est comment t'arrives
de la conclusion, bon, ok, il y a un Dieu, c'est sûr, certain. Donc ça, c'est la conclusion de tous les croyants, déistes, musulmans ou non. Ce Dieu-là, il communique avec nous, c'est sûr, ok. Sa communication, c'est exactement le Coran. Comment tu arrives à ça, tu vois? Et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où, pour moi, la raison doit jouer dans ce choix-là, tu vois. La raison et l'épreuve. Moi, je trouve ta question très intéressante. Et même l'intervention de Sadek, elle est pas farfelue, hein. Elle est logique, ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on a le même livre, on n'en sort pas avec les mêmes lois et le même raisonnement. Je suis d'accord. Sauf qu'on a un livre, on a un socle sur lequel on pourrait discuter. Alors que là, il n'y a pas de socle. Là, les socles, ils sont, ça n'existe pas, en fait. Il n'y aurait même pas de base. À part si, bien sûr, on définit que la base, ça serait un peu la morale universelle actuelle. Là, à ce moment-là, on pourrait partir de ce postulat, les lois les droits de l'homme, ce que tu veux, enfin, bref. Maintenant, je réponds à ta question. Je vais répondre à ta question, par contre. Laisse-moi te répondre à ta question, parce que elle est intéressante, ta question, par rapport au Coran. Pourquoi, pour moi, ce livre-là, parce que tu t'imagines que si je trouve vraiment, comme toi ou comme n'importe qui sur ce panel, une raison logique, hein, c'est-à-dire que si ma pensée et ma logique m'amènent à un moment donné de douter sur ne serait-ce que sur un des versets de ce Coran, je me dirais exactement la même chose que toi, Bakary. Je reviendrai à la même position que toi. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite avec moi-même. Je m'en contrefiche, moi, du consensus universel musulman. Moi, je suis d'islam des origines, fidèle à ma pensée. C'est-à-dire que si moi, à un moment donné, je vois que c'est tortueux, qu'il y a un problème, bien sûr que je tiendrai une position similaire à la vôtre. Sauf que moi, ce Coran, pour moi, linguistiquement, avec ses révélations, et les gens dans lesquels, comment je pourrais dire ça, desquels je fais partie, donc les penseurs que je suis, que j'écoute, les vidéos que je décortique, les versets que je lis, tout m'amène à ce constat. C'est-à-dire que je vois dans toutes les lignes de ce livre une signature du divin comme je le vois dans sa création. Parce qu'il est assez particulier, assez interpellant. Donc, tant que je suis dans cette approche intellectuelle avec ce livre, et tant que pour moi ce livre me parle comme ça et que je vois ça, je ne peux pas venir juste parce que aujourd'hui j'ai des gens que je connais ou des gens qui vont m'interpeller sur autre chose, me dire non, vu que eux ils ont trouvé une tortuosité ou qu'ils n'ont pas compris certains trucs ou les racines les a amenés à un travail qui est différent, je vais pas aller juste changer mon positionnement parce que vous avez trouvé quelque chose. Tu comprends ou pas? Donc moi pour l'instant, t'as pas fait les racines, c'est pour ça. T'as pas fait les racines, c'est pour ça. Eh ouais, t'es pas. T'es pas comme moi, toi. Si, je les ai fait, je te jure. Le chemin de l'islam des origines, je trouve qu'il ressemble plus au mien parce que je l'ai entendu parler sur pas mal de lives et je pense qu'il a compris des choses de par des connaissances annexes à l'islam sur comment fonctionnent un peu les choses dans l'univers au niveau des interactions entre chaque être humain et Dieu, et quelle que soit sa religion. Et ça marche pour tout le monde. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Vas-y, Aria, on t'écoute. Parce que l'islam, du coup, t'as dit que il y a des choses qui n'allaient pas, en gros, hein, grossièrement, tu les prendrais pas, enfin, en tout cas, tu les reverrais, quoi. Ah ben non, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas et qui va me convaincre que ça ne va pas, c'est même pas que la chose que je vais revoir, c'est toute la croyance que je remets en question. Tu comprends? Ok. Mais comment tu définis ce qui te va pas? Parce que c'est bizarre de dire ça, parce que ce serait quoi un truc qui te va pas, par exemple? Par exemple, une incohérence, une fausse vérité, quelque chose qui affirmerait le contraire de ce qui est factuellement vrai, tu vois. Il existe, par exemple, tu vois. Je sais pas, par exemple, la Terre est plate. J'ai dit à quelqu'un que si j'avais, Sadek, il va en rire, mais si j'avais la preuve aujourd'hui que le Coran disait que la Terre était plate, je quitterais l'islam. Par exemple, elle est pas plate, la Terre. Non, mais dans la Terre, on n'a pas compris. Si l'islam, si le Coran disait que la Terre était plate et que j'en étais sûr, j'aurais quitté l'islam parce que pour moi, elle n'est pas plate. Athée ou déiste,
Ok, mais, Déiste, Ça déiste, devient jamais athée. déiste. Jamais, je Ah, sais. ok, Ah ok. ouais, ouais, jamais, jamais, Ça jamais va, ça athée. va. Déiste, parce que mais du les coup, lois cosmiques, les lois, j'ai pas posé ma mon question. observation du monde Vas-y, me on rendront va te laisser déiste. t'exprimer, Aria. Ouais, vas-y, Aria, On a pardon. snobé. Vas-y, Aria, t'as la Ouais, parole. grave, il me marche dessus. Pardon. Du coup, ma question, c'est pour ou contre la pragmatisation d'un adolescent? Je suis pour complètement dans le verset qui existe de le défoncer sa tête sur un mur. Donc, innocent, hein. Innocent, hein. Là, tu sais, Non, parce mais- que, c'est pourquoi je l'ai dit Non, ça. mais en fait, Parce il a qu'on a eu défini- ce Parce que je débat me rends 17 fou fois. avec ça. Non, mais en fait, il a donné sa définition. Pour lui, parce que je sais que ce débat. en fait, c'est pas sur une question Bacari, morale, Bacari. c'est pas sur une question morale, Voilà. ça c'est bien, c'est pas bien que tu pourras le mettre à défaut par rapport au Coran. Il considère que c'est la morale divine qui est universelle. Et donc, même si lui, ça lui plaît pas, c'est la morale divine. Mais par contre, sur une question on a constaté A dans la réalité, le Coran dit B, là, Voilà, Une un truc plus incohérence logique dans le Mais c'est très logique. Mais attendez, c'est très logique, s'il vous plaît. Déjà, dans la loi Voilà. française, à aucun moment, t'as le droit de pragmatiser qui que ce soit un enfant mais- ou un adulte. Attends, si je peux m'exprimer jusqu'au bout. Vas-y. À aucun moment dans la loi française, tu as le droit de pragmatiser que ce soit un enfant ou bien un adulte. C'est dans la loi française, tu es condamné pour ça. Donc, tu peux pas me dire que ça va pas à l'encontre de ta moralité ou de la cohérence. C'est incohérent de dire que tu as pragmatisé un adolescent en sachant qu'il a rien fait, il est innocent par crainte qu'il rende ses parents mécréants. en Et fait, l'incohérence, encore une fois. Mhm. je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis, Aria, mais en fait, si tu te places dans la tête de l'islam, c'est pas l'islam qui décide ce qui est bien et pas bien. C'est Dieu. Et à Non, mais travers non, le Coran. Ah si, il a dit s'il y a quelque chose qui était. Bah si, il a dit. Je te réponds. C'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Vas-y, Islam. Attends. Et je vais essayer de lui répondre. Non seulement c'est pas moi qui décide, mais je vais te dire mieux que ça. Le verset, quand je le lis, les conséquences de la pragmatisation de cet enfant sur l'enfant lui-même et sur ses parents, je ne la vois pas de la même façon que toi. Pourquoi? Je t'explique. Tu vas comprendre le paradigme. En tant que croyant, je crois que cette vie est une expérience qui est très courte d'ailleurs pour toi et pour moi, et tu constateras assez rapidement, tu verras que ça va vite le temps et que la cinquantaine, ça va finir plus vite que ce que tu crois, voire même 70, 80 ans, donc on passe assez rapidement sur Terre. Moi, mon existence, qui est une existence d'expérience, d'incarnation, elle n'est pas le but réel de ma vie. Je ne me vois pas avoir été créé pour cette existence. Donc ma vraie existence, c'est celle qui va venir après celle-là, après cette fausse expérience. Et ben cet enfant-là qui a été pragmatisé dans ce verset, il a été pragmatisé pour une raison. Une raison qui est que, d'une part, je reconnais le fait que Dieu connaît le futur, donc il reconnaissait ce futur de cet enfant qui était un futur qui était catastrophique pour sa vie future à lui, à l'enfant. Donc pour qu'il lui éviter une vie qui allait l'amener à la damnation, il a été pragmatisé, donc envoyé au paradis directement, et ses parents ont évité de vivre cette souffrance. Non, mais tu vois, je veux dire, même si c'est Mais c'est quoi cette conjecture du futur, là? C'est quoi cette conjecture? Il n'y a jamais marqué paradis. Attends. Il n'y a jamais marqué paradis. Et en plus, dans la sourate, donc 18, verset 80, on te dit que c'est parce qu'il craignait. Donc, c'était même pas sûr, en fait, qu'il allait rendre ses parents mécréants. Non, regarde, tu vois, je t'ai répondu. Après, je peux pas aller plus loin. Regarde, parce que vraiment, on n'a pas la même assise, on a la base coranique. Maintenant, Bacari t'a répondu en vérité à la question. Si j'ai quelque chose qui dit A dans le Coran et le monde entier et même l'évidence c'est B, là à ce moment-là on pourra parler de quelque chose qui pourrait. Ok, d'accord. Du coup, Sadek et Bacari, j'ai une question. Est-ce que pour vous, le fait de pragmatiser un enfant innocent par crainte qu'il rende ses parents mécréants, est-ce que pour vous c'est quelque chose de bon ou de mauvais? Moi, j'aurais pas fait ça. Moi. Et toi, Sadek? Ouais, pareil. Et moi non plus, du coup. Ouais, mais après, bon, c'est. Là, Bacari, parce que tu veux trop défendre, parce qu'il y a un malaise, mais c'est une vérité. Je te jure qu'il n'y a pas un malaise du tout. Non, en fait, il y a des Pour moi, c'est chelou, mais attendez, s'il vous plaît, les amis. Pour moi, c'est chelou, d'accord, si on l'interprète littéralement, mais on peut faire des interprétations ésotériques, voir ça comme des métaphores et des trucs comme ça, et là, tu pourrais te dédouaner et continuer de donner du crédit à ce livre. Je pense pas que c'est l'argument qui peut faire sortir une personne le détacher de ce livre. Du coup, Sadek, ce serait quoi la métaphore de je pense que c'était l'argument pour Aria. À vous, Aria, c'était un des arguments pour toi, ça. Oui. Oui.
C'est pour ça je pense qu'elle le dit, mais on est tous différents. Mais il y a plein de gens qui te ressemblent aussi, donc ça peut être l'argument pour d'autres Aria, personnes. donc ça, c'était ce qui t'a fait un petit peu dérouter, ça, Aria, c'est ça, ce verset? Là, quand tu médites Bah, là-dessus, tu te poses des questions quand même, tu vois, quand tu médites. non, mais de toute façon, Du tout, mais pas du tout. Moi, par la racine, c'est pas juste, autant, hein. je Par la juste racine. Mais je pourrais le je veux défendre dans savoir. un plan, mais c'est space quand même, tu vois. C'est un peu space quand même. Mais ça pourrait se défendre dans un plan, mais bon, c'est un peu Tu space. peux pas le défendre, c'est indéfendable. Parce que si tu dis oui, C'est mais indéfendable. Dieu, il est au courant de tout. Il savait qu'il allait rendre ses parents mécréants. Mais alors, dans ce cas-là, le moustachu, pourquoi il a pas été wet? Je peux t'envoyer si je le retrouve, Aria, je peux t'envoyer un TikTok d'un gars qui fait des interprétations ésotériques et qui interprète de façon ésotérique Sourate la caverne. Et Franchement, moi, dans avec cette un- interprétation-là, il y a une explication à tout et tu vois plus aucun mal à la fin. Je te l'enverrai, Ah, t'écouteras, tu regardes et je veux bien, Sadek. Je veux bien, moi aussi. Je veux bien. Non, mais ouais, pas de problème. à la racine, moi, je sais que ça parle pas de ça. Déjà. Mais après, moi, les trucs de parabolistes et tout, j'ai beaucoup de mal avec ça. Pour moi, il n'y a pas Mais de parabole. franchement, Aria, les trucs des racines, là, vous avez pas l'impression de déstructurer et je sais pas, moi, pour moi, je trouve qu'il y a un problème avec ce truc-là. C'est-à-dire que Ah non, en fait, tu le reviens au texte, sens originel, finalement. mais est-ce que vous êtes sûr vraiment de revenir au sens originel, vraiment? Moi, je pense qu'on est sûr de rien. Moi, je pense que vous vous éloignez. Quand je dis on, c'est un on moi-même, En fait, toute seule. En fait, ça dépend, mais quand on part, en fait, moi, ce que j'ai identifié, c'est quand on part du principe que le Coran doit être universel dans son discours, pour moi, c'est ce seul point qui fait que vos traductions, ils partent dans l'espace, en fait. Parce que vous êtes Ben, en parti fait, de cette cette cohérence- prémisse-là qui n'est pas justifiée. En fait, ce qu'il y a de cohérent, c'est par rapport au glissement sémantique de toutes les langues. Quasi toutes les langues, pas toutes les langues. Donc forcément, tu es obligé de revenir au sens originel, donc faire des recherches avec des outils et travailler les racines. Mais Mais ça ne change pas que... Est-ce que quand tu travailles les racines, tu pars du principe que c'est un message universel ou tu prends que les glissements sémantiques, tout ça? Ben, quand tu fais les glissements sémantiques, tu te rends compte que tout est universel. Mais justement, pas divin. Moi, le livre, pour moi, n'est pas divin. Ok. Salut Alwara. Salut, Salam. On va d'abord accueillir Saziam On va accueillir avant. Saziam juste avant qu'il Ah, j'avais et après pas vu. Alwarak, tu auras la parole. Saziam, ça va? salut. Comment ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va super, tranquille. merci. Tu voulais venir faire un petit coucou? Je pense qu'elle a des choses à dire sur l'islam, je pense. Bah là, j'essaie de Surtout- suivre pour essayer surtout de... surtout sur le glissement sémantique, je pense. Ouais, Ça va. allez, arrête. Pas trop. Non, mais trop le bacard. à chaque fois que vous parlez de l'islam, moi, je suis perdue. Ouais, bon, J'ai l'impression que vous êtes un peu un disque rayé. Bon, après, je me doute que c'est toujours des nouveaux invités, donc forcément, vous vous répétez un peu, mais c'est... J'attends la suite. Ouais. Ben, écoute, mute ton micro, écoute, peut-être que ce soir tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues sur ce live. On va donner la Ok. parole à El Warak. Ça va ou quoi, frérot? Salut. Salut tout le monde, vous allez bien? Salut Ouais, Alwara. ça va super et toi? Salut Aria, salut Sadek, salut Bakary, tout le monde. Ça va, Ouais, ça j'étais va. monté par rapport c'est à l'histoire d'Al-Khir qui m'intéresse un peu. En fait, c'est un dilemme qui est assez connu, hein, qui a été relevé déjà. Et en fait, il y a plusieurs problématiques en fait, à travers ce récit. Déjà, on commence par la première problématique. On est d'accord que l'enfant, il est non responsable en islam, tant qu'il n'a pas atteint la puberté. C'est un problème, en fait. Il n'est pas encore responsable. Donc ici, on peut dire qu'il sera jugé sur ce qu'il fera dans le futur, mais qu'il n'a pas encore fait. Déjà, en soi, ça, c'est une première preuve du déterminisme. Pourquoi? Parce que car il ne peut pas changer ce qu'Allah a su de lui. Ça, c'est la première chose déjà qu'on peut déjà mettre, c'est que c'est un argument en plus sur la question du déterminisme. Ensuite, il y a deux choix, en fait. Soit, s'il va au paradis, c'est une injustice, car s'il avait vécu, il aurait commis son forfait et serait allé en enfer. Or, ici, Dieu le place directement au paradis, quid des autres personnes, et pourquoi pas moi-même, d'ailleurs, qui ne suis plus croyant, qui n'a pas eu la chance de mourir enfant comme lui et d'aller au paradis. Donc moi, j'ai commis le forfait de l'apostasie, je serais condamné à l'enfer éternel pour ça, donc déjà, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est un crime de pensée, à la rigueur, il n'y a pas d'acte derrière, c'est juste une croyance, on ne comprend pas pourquoi Dieu
torturerait éternellement des gens qui n'auront pas cru en lui, sachant que Dieu, rien ne peut l'atteindre, rien ne peut le toucher. Au pire, je fais du mal à moi-même. Donc pourquoi me... Ça, c'est une autre question. Donc soit il va au paradis, comme j'ai dit, et c'est une injustice, parce qu'il n'a pas commis son forfait, soit il va en enfer, et dans ce cas-là, pourquoi ne pas sauver les autres? Voilà, donc ça, c'est ça la question. Alors moi, je pourrais pas te Moi, répondre parce que c'est pas du tout dans mon paradigme tout ça. Mais Ouais, je vais peut-être essayer de lui ramener islam la ou... réponse avant de. Oui, oui, je vais essayer de ramener quelque chose avant de partir. Parce que je vais vous laisser après les 1h16 et j'essaie d'avoir une pseudo-discipline que je n'arrive pas à mettre en place. Et les jours se ressemblent et les nuits se ressemblent et ça devient de plus en plus horrible. Et avec le passage des années, je te dis, c'est un peu plus compliqué de pas être discipliné. Bon, Le bref. TikTok est plus fort avec toi. Ouais, ouais, il y a un certain plaisir à échanger comme ça avec les gens. Et franchement, ce TikTok-là, c'est une œuvre du shaitan, je pense. Il sait ce qu'on aime et on est tous là à étaler un petit peu une partie de notre ego et échanger et repartir chez nous après pour bien, bien content d'avoir échangé avec les autres. Mais après, je sais pas si c'est bien pour nous ou pas en vérité. Bon, bref, euh, ce verset qui est assez particulier d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que cette intervention avec l'enfant, il y a aussi celle parce que le récit il est sur 3 niveaux. Il va intervenir aussi pour défendre, enfin pour trouver une barque de pêcheurs afin qu'elle ne soit pas prise par le roi. Il va trouver le trésor. Il va rebâtir un mur pour cacher le trésor des orphelins. Donc on voit qu'il y a des interventions divines dans un destin qui ne devrait pas être fait parce que c'est une espèce de favoritisme par rapport à d'autres personnes. Pourquoi cette barque-là, pas les autres barques? Pourquoi préserver le trésor de ces enfants-là et pas les autres orphelins du village? Enfin bref, on voit bien qu'il y a un truc derrière tout ça. Et d'ailleurs, pourquoi pragmatiser ce gosse-là, l'envoyer au paradis, alors que comme a dit, ben c'est tout à fait légitime hein, ce qu'il dit le gars là. Lui, il va être jugé, après pourquoi il va être jugé, ça, c'est une autre, ça, on rentre dans un autre débat. Parce que ne rejeter la lumière, ce n'est pas juste un acte c'est pas une philosophie ou une croyance. Ça, ce qui va en découler, c'est son action, c'est son comportement. Tout son comportement va être assujetti à sa croyance. Et donc, du coup, il va sûrement commettre le facette sur terre par rapport à sa croyance. Et ça, c'est après, définir le facette, c'est un autre débat. Mais par contre, pourquoi on a sauvé ce gosse et pas d'autres gosses? Pourquoi on intervient pour l'envoyer au paradis alors qu'il passe pas par une vie d'épreuve comme toute l'humanité. Et là, on voit qu'en fait, l'histoire, elle n'est pas là pour nous dire ce qui s'est passé avec ce gosse, avec la barque ou avec le mur, mais c'est pour montrer à Moïse la capacité que peut avoir certains élus de Dieu sans être prophète. Voilà, on l'interpelle sur la connaissance, sur la patience de ce qu'il ne peut pas comprendre, sur le fait que des gens sont des émissaires de Dieu sur terre. C'est beaucoup plus interpellant que ça, ce verset. Ça voudrait dire qu'il y a des exécutants de Dieu, des espèces d'anges humains qui feraient des choses ici pour Dieu. Et il a eu affaire à un d'eux. Donc il lui a dit, est-ce que je peux t'accompagner? Il lui dit oui, mais tu ne pourras pas patienter parce que je vais faire des choses qui ne te sont pas naturelles, que tu ne reconnais pas. Par rapport à la pragmatisation de ce gosse aussi, on reconnaît l'ancienne loi juive, d'après ce que j'avais lu dans un certain frère qui avait expliqué un peu ce verset, où il était coutume dans ces lois juives anciennes de pragmatiser justement l'enfant qui était un enfant de problème, qui posait des problèmes avec ses parents. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est partie de l'explication. Mais en tout cas, voilà, que ça soit interpellant, qu'on se pose des questions pourquoi, moi je comprends tout à fait. En tant que croyant, maintenant c'est juste ça, en tant que croyant en la parole du Créateur, pour moi, dans ce livre, je la comprends, elle me pose aucun problème, parce que pour moi, l'enfant est au paradis, qui n'ait pas fait une vie, qui n'ait pas fait de vie, qui n'ait pas eu ses propres choix, c'est la volonté de Dieu. Les parents, eux, ont évité cette souffrance et auront un enfant qui les remplacera. Voilà, pour moi, ça me va tout à fait. C'est pas quelque chose qui va me faire quitter ma religion, en tout cas. Que d'autres se posent des questions, que d'autres trouvent ça pas normal, bah c'est tout à fait logique pour eux. Il y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit à tous et merci d'avoir écouté et d'avoir échangé. Salam alaikum. Merci Islam. Je sais pas si, je pense pas que la réponse satisfasse Al-Warak, mais
Je pense Bah, pas. dis Aria, d'ailleurs. Je pense que si Non. tu as dit que la réponse n'allait pas me satisfaire, c'est qu'elle ne t'a sûrement pas satisfait non plus. Ouais, bien sûr. De toute façon, Sinon, tu j'ai l'aurais pas pas, sinon, tu répondu pour l'aurais pas satisfaire qui que deviné. ce soit, à part moi-même, je pense. Non, il n'y a pas de souci. Parce que Non. j'insiste, c'est qu'il y a bien écrit qu'il craignait. Donc, craindre, c'est pas être sûr. Oui, On oui, il peut avait dire des comme doutes, ça. il avait peur, il a eu des doutes, il a envoyé un Mais c'est gars, ce il qu'il y a savait écrit, en pas. tout cas. C'est Oui, ce qu'il y a oui, écrit, en tout bien cas. sûr. Oui, mais bien sûr. Et toi, du Mais coup, me tu le dis pas traduis comment, Aria, le verset? Ça veut dire quoi? Il dit, Bien ça parle de sûr, quoi, du bien coup, sûr. cette histoire, Allez, du coup, je vous avec la embrasse racine? tous et je vous souhaite une bonne nuit. Salut, Salam alaikum. salam islam. Je sais Du plus, coup, ça faisait un moment. Ça faisait un moment genre, t'as que... plus... Ah, ok. Non, mais parce que Si, c'est un si, je verset l'ai que t'as dans mon marqué. cahier. Non, Si, mais si, je l'ai dans mon cahier. mais en gros, ça veut dire que ça dit un truc tout à fait banal, finalement, du coup, pour toi. Bah, bien sûr, bah, déjà, le neuf, c'est pas du tout un enfant. Et normalement, il aurait dû rebondir sur ça, déjà. Parce qu'on te parle du Franchement, neuf. On te parle franchement, d'un neuf. je suis pas arabophone, donc j'ai pas les compétences pour parler, mais Moi non plus, je te rassure. Hein. j'ai l'impression que vous partez de trop loin. J'ai l'impression, tu vois, dans les traductions comme ça. Je pense. Et en fait, moi, j'ai vu un peu certaines méthodes, mais du coup, comment tu procèdes pour arriver à cette méthode? Je veux dire, c'est quoi ta méthodologie qui te permet de retraduire et pour toi de manière plus fidèle le Coran? C'est celle que tu connais, c'est par rapport au... En fait, tu regardes les anciens manuscrits qui avaient Saint-Échkil pour les Ouais, comparer avec les Corans contemporains. Parce que tu vois, ouais. ils ont un peu des Teshkil là où ils ont voulu. Et ensuite, tu fais les racines, donc tu prends des dictionnaires, tu t'appuies sur des dictionnaires. Genre Et à partir de Kazimierski, tout ça. ouais, moi, j'utilise pas celui-là. Genre, celui-là est J'en pas bien, utilise pas. celui-là? Je crois que Bah, c'était une j'utilise référence, pas. celui-là. Non, pas pour moi. J'utilise un autre. Et le gars, de façon qu'il a fait, il est décédé. Et ensuite, à partir de là, tu arrives à retrouver l'essence originelle, tu vois. Mais ça ne change pas que c'est pas divin. Il y a pas de... C'est pas un livre divin. En fait, moi, j'arrive pas à comprendre. Tu trouves aucune En fait, divinité à l'intérieur. je vois que t'as été lancé dans cette dynamique-là parce que justement, il y a des problèmes dans certains passages du Coran. Sinon, je pense que tu serais pas rentré dans cette dynamique-là des racines. Et maintenant qu'aujourd'hui tu es déiste, je vois pas le sens de... Parce qu'en fait, il y a un problème dans cette méthode en vrai. Je pense, hein. Alors, sans maîtriser, je vois qu'il y a un problème pour moi dans cette méthode, tu vois. Mais bon, c'est Comme pas quoi? grave. Je maîtrise pas. Bah non, tu sais, parce que c'est quand même grâce à ça aussi que j'ai pu, avec une personne avec qui je bosse, on a pu voir que les chiffres qui sont écrits tels quels là, actuellement dans le Coran, ils sont arrivés au 9e siècle, tu vois, ils ont recopié les Indiens. Alors qu'avant le 9e siècle, les chiffres en arabe n'étaient pas du tout écrits comme ça, c'était des lettres. Donc ça veut dire que dans le Coran, il y avait des lettres qu'ils ont remplacées par des chiffres. Ben, en fait, par exemple, le chiffre 7, c'était la lettre Zey, tout simplement. Bah maintenant, on Ouais. va voir le chiffre 7 dans le Coran, s'il te plaît. Ils ont mis il y a 3 racines. Ok, non, Tu en fait, vois, moi, et ce ça, que c'est j'ai depuis le identifié, 9e c'est... siècle. Alors, je me dis, essayer de voir les glissements sémantiques, je pense que ça peut aider. Après, ce que je me dis, c'est que, par exemple, si moi aujourd'hui, par exemple, je parle en français, alors effectivement, ce que je vais dire a subi des glissements sémantiques, mais peut-être que le sens incluait déjà un glissement sémantique, tu vois. Comment tu fais pour le savoir, ça? C'est-à-dire qu'à l'époque, le glissement sémantique avait déjà eu lieu et c'était sur la base de ce glissement qu'on a parlé. Tu vois, moi, si aujourd'hui j'écris un livre, et je vais pas me référer au sens originel du mot. Je vais me référer à ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on comprend aujourd'hui, par exemple, tu vois. Je sais pas si je suis clair. Et le deuxième truc que j'ai identifié, c'est partir de la base que c'est forcément universel. Et du coup, t'enlèves les animaux, t'enlèves les gens, t'enlèves les... Et là, pour moi, c'est abusé, tu vois. Pour moi, tu vois. Après, c'est mon humble avis, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Ok. C'est Ça exactement marche. ça. Mais comme je t'ai dit, ça change pas que ce n'est pas un livre divin. Mais en fait, Voilà. bon, après, je pense que tu es dans une phase de transition.
Parce que, en fait, je comprends pourquoi un humain va chercher à faire des racines tant qu'il considère que c'est un livre divin, tu vois. Et quand c'est plus le cas, je vois plus pourquoi il fait ça, tu vois. Mais je pense que comme tu es dans ce cheminement et que tu es en train de transitionner ou que tu es dans une phase de transition, c'est pour ça. Je pense que dans un an, on en reparle, tu auras un autre discours, je pense. Dans même pas un an. Un an, Est-ce t'as que je vu peux là. juste poser une question par rapport à... J'ai entendu parler de Nefsen tout à l'heure, c'était par rapport à quoi? Dans la 1874. Salam alaikum. Non. Salam, Fallot. Salam. Ouais, et toi, tu penses que Nefsen, ça renvoie pas à l'enfant? Non, 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 non. Non, non, Nefsen, c'est pas un enfant. Ni Roulem, d'ailleurs. Ah bon, Roulem, c'est quoi, du coup? Enfin, si je le dis là, on va commencer à se foutre de ma gueule. Non, mais c'est pas grave, c'est pas Laisse grave. tomber, voilà. Laisse tomber. Ce rire, c'est pas Désolé, les mortel. gars. Viens, on reste sur le déisme. Non, parce qu'en fait, le verset te dit qu'il a rencontré un Roulem, faqatalahu, et il l'a éliminé. Du coup, c'est quoi, le Roulem qu'il a éliminé? Catalahum. Faqatalahu. On va te demander d'aller chercher ton cahier, Aria. Il faut que tu... Va chercher ton cahier. Va chercher ton Ah, cahier. On veut comprendre. Eh non, on va repartir sur les racines, ça va encore tout. Non, on va pas faire un live sur les racines. On va pas faire ça. Eh, il y a marqué c'est quoi le déisme, il n'y avait pas marqué c'est quoi la racine. Non, désolé, non, c'est ce que j'étais monté pour Al-Khidr, c'est pour ça. Y a pas de Pas de souci, Al-Warak, parce que je sais que dans un live, je crois que c'était chez Abouloulou, t'étais là quand j'en parlais aussi de ce verset, je le lâche pas en ce moment. Ouais, je t'ai écouté, ouais. J'ai voulu juste rapporter, en fait, un peu plus d'éclaircissement. Ouais, des incohérences. T'as bien fait, t'as bien fait. Et du coup, toi, t'es déterministe, Al-Warak, ou au-delà du Coran, tu vois, dans ta conception du monde, où tu crois au libre arbitre? En fait, pour le moment, je suis déterministe, mais c'est pas impossible que je devienne compatibiliste. C'est-à-dire compatibiliste, c'est-à-dire? Bah, c'est en fait pour essayer de sauver la responsabilité morale. C'est au niveau, en fait, parce qu'en fait, dans le déterminisme, t'as le problème qui se pose au niveau de la justice, en fait. Au niveau du Tu fais pénal. comme ceux qui font les racines, en fait. Non. C'est une pareil. position- Non, c'est une position philosophique qui est très, qui est très Ouais. argumentée. Non. Non, mais je pense qu'ils essaient de se rassurer. Bon, enfin, bref, moi, Mais en fait, même à travers le je suis pas du déterminisme, tout on peut trouver une déterministe, solution. mais je pense pas que le monde soit déterministe. En fait, il y a du déterminisme, mais dans un l'islam, cadre en tout cas, probabiliste. tous les théismes sont déterministes. Bah, pas le mien, parce que je suis pas déterministe. Et je pense que les théistes ne se considèrent pas déterministes, même si, quand tu creuses, Mais tu vois ils des le sont. incohérences qui peuvent amener à ça, tu vois. Ouais, enfin, ils se considèrent pas, ça c'est leur problème. Ils disent d'eux-mêmes Ouais. ce qu'ils veulent. Et si tu peux leur imposer en logique qu'ils le sont, ils auront pas le Ouais, choix. en logique, si tu pars du postulat que Dieu connaît l'avenir, par exemple, et qu'il y a qu'un avenir possible, ça implique, alors même si ça peut se défendre en disant qui sait, tu vois, il anticipe sans forcément que ça change le choix. Mais c'est des considérations un peu complexes. Mais Ouais, en fait, effectivement, eux, la seule Très défense complexe. qu'ils ont et qui paraît tenir, c'est de dire que Allah, dans son omniscience, il sait ce que tu vas faire librement. En gros, c'est ça qu'il ouais, dit. c'est ça. C'est comme si je En sais gros, dans ma classe qui va avoir son diplôme à l'avance parce que je les ai Ouais, non, mais observés. pour toutes les analogies, elles peuvent pas tenir, toutes les analogies, parce que Ouais. n'importe quelle analogie qu'il va prendre, la personne n'aura pas une science complète. Ça sera pas de l'omniscience, ça sera pas absolu, elle doit pas se réaliser de manière sûre. Donc, ça, c'est que l'omniscience divine. Donc, les analogies, elles fonctionnent pas. Ah ouais? Non, elles peuvent pas fonctionner, les analogies. L'analogie du prof, etc., ça peut pas fonctionner. Non, ça ne peut pas fonctionner, effectivement. Et- Parce qu'on est en train de parler Salut, Zora. de... Salam. Salem, pardon. En fait, j'étais intervenue parce qu'il y avait deux choses je vais pas rester très longtemps. Je voulais seulement écouter en bas, mais en fait, il y a deux choses qui m'ont interpellée et que j'ai trouvées intéressantes. D'abord, ta question, c'est quoi c'est Bakary, c'est ça? Ta C'est quoi question le quand tu as déisme? demandé... Non. Quand tu as demandé à Aria, quand tu as parlé à Aria du glissement sémantique et tu lui as posé la question,
de savoir si ce glissement n'avait pas déjà eu lieu au moment où on avait écrit, où le Ouais, c'est livre avait ça. été écrit. C'est une Ouais. bonne question, mais regarde, elle implique en même temps que le glissement sémantique existe toujours. J'essaie de me faire Oui. comprendre. Tu as dit, si j'écrivais un livre aujourd'hui, effectivement, je tiendrais compte du mot, Tel qu'il est de compris la aujourd'hui. signification du mot d'aujourd'hui. C'est logique. On est Ouais, tu d'accord. peux dire, je me suis fait C'est ce que tu... cramer et je parle pas de feu, tu vois. Je me suis fait cramer, c'est tout. Tu vois Oui, voilà. Non, Tu mais vois ce que je veux dire là, on parle même pas de deuxième sens. On te parle vraiment d'un mot d'un glissement sémantique. Encore pire. Enfin, je te donnerai un exemple après, mais je voudrais revenir sur ce que tu as dit. Et tu as dit à juste titre, et forcément, si tu écrivais un livre aujourd'hui, tu tiendrais forcément compte de la signification du mot d'aujourd'hui. Seulement dans 2000 ans, quand moi je lirai ton livre, est-ce à moi de tenir compte de la signification de 2000 ans? Non, Non, mais je serais non, mais obligée. Alors, je nie pas, peux je juste nie pas terminer? l'existence. Vas-y. Non, mais Mais je nie pas juste, je veux l'existence terminer. des glissements. Je nie pas l'existence Non, mais des j'ai glissements. pas dit mais je sais bien, Oui, c'est forcément. Ok. Mais du coup, ça change pas au problème qu'a apporté Aria, c'est-à-dire que moi, dans 2000 ans, si je lis ton œuvre, je serai obligée de tenir compte de la signification du mot que tu auras utilisé il y a 2000 ans et pas de la signification d'aujourd'hui. Et j'ai déjà un petit peu raconté cette anecdote, mais je vais vous la redire ici parce que je connais pas tout le monde ici et ça fait longtemps que je suis pas venue. En fait, je suis allée un soir au cinéma avec mon fils et on est allé voir un ancien film dans lequel une classe s'est retrouvée à aller au water. Et il me dit, maman, c'est quoi les water? Et je lui dis, c'est les toilettes. Et après, je regarde, et en une fraction de seconde, j'analyse ce mot toilette et je me dis, aujourd'hui, les toilettes, c'est l'endroit où, c'est les petits coins, évidemment, l'endroit où Bras on fait ses crochés, besoins. par exemple. Attends. Aujourd'hui, les toilettes, quand je dis les toilettes, tout le monde est d'accord que c'est l'endroit où on fait ses besoins, donc c'est le petit coin. À l'époque, si on revient, les toilettes, on peut dire faire sa toilette. Et à l'époque encore de Louis XIV, les toilettes de Louis XIV, ce sont ses vêtements, ses tenues. Et là, je me dis en une fraction de seconde, mais c'est vrai qu'on est obligé, si on lit un livre qu'on croit qu'on croit qu'il a été écrit il y a 2000 ans, et on est obligé de revenir à la signification du mot il y a 2000 ans. Parce que, nécessairement, le mot va glisser. Peut-être pas tous les mots, évidemment. Mais, et juste cette anecdote des toilettes, c'est incroyable. Je me suis dit, en une fraction de seconde, c'est vrai, on est obligé de revenir. Donc quand tu dis, et tu as raison, si j'écris un livre aujourd'hui, je tiens en compte de la signification du mot d'aujourd'hui, mais moi, si je le lis dans 2000 ans, je serai obligée de tenir compte de la signification du mot il y a 2000 ans. Et c'est ça que voulait dire Aria, enfin, je pense. Ok. Alors moi, je vais te dire, je nie pas Ça. l'existence du glissement sémantique. Tu vois, là, je vais préciser en te posant une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le moyen de t'assurer du sens des mots, de tous les mots arabes, mais du 7e siècle, pas avant et ni Alors après, ça, tu vois. alors ça, effectivement, c'est une autre question. Et d'où la marge d'erreur. Donc il y a une marge d'erreur Mais déjà. C'est important de marge le d'erreur, noter. c'est nécessairement, on est des hommes. Mais Non, mais il c'est y pas a, grave, c'est voilà, important de le il y noter a quand même. Tu aussi, vois. il y a une marge d'erreur, c'est certain. Donc il faut le travailler de manière la plus sérieuse possible. Mais il y a très certainement une erreur à considérer que le mot il y a 2000 ans, il veut dire la même chose aujourd'hui. Ça, la marge est encore plus certaine si on ne le fait pas, ce travail. Ça, c'est Mon selon avis, moi. effectivement, si tu veux faire un travail propre, il faut tenir compte des glissements sémantiques et en plus du contexte Ouais. de la phrase pour arriver au sens originel. Et moi, la deuxième critique que je fais, c'est de considérer que de facto le message a une portée universelle dans tous ses mots et ses sens. Et pour moi, c'est surtout ce deuxième point qui écarte, déjà il y a une incertitude dans les glissements, mais bon, ok, ça permet quand même de faire un travail avec une marge d'erreur, mais qui est intéressant.
Mais si tu pars de la prémisse que c'est un message de facto universel, eh ben ça influence le sens que tu vas choisir des mots. Mais cette prémisse, il faut la justifier avant, tu vois. Ouais, il faut Ouais. partir du. il Zora, faut Zora, partir- attends, Oui, attends 2 secondes, hein, Zora. On va accueillir le Ous parce qu'on l'a fait monter un moment déjà. Tu pourras oui. répondre juste après Frérot, parce ça va que je quoi? suis intéressé par ta réponse. Léous, salam. Ouais, salam alaikum. Ça Tranquille, va, vous frérot? allez bien? Ça Ouais, va. ça va, tranquillou. Alhamdulillah. Toi, tu voulais intervenir par rapport à quoi? Par rapport au déterminisme. D'accord. Bah vas-y, On va en on parler revient tout après, de on va suite à parler toi. après. Juste Zora, elle va finir sa réponse avec Bakary et ensuite on t'écoute. Tu pourrais me reposer la question, s'il te plaît, Bakary? Ouais, je disais que partir du postulat que c'est un livre ou c'est un message universel qui doit pouvoir parler à tout le monde ou en tout temps, c'est une prémisse qui peut influencer la retraduction, mais cette prémisse, il faut la justifier avant, tu vois. Oui, nécessairement. Ouais, et pour moi, D'accord c'est avec toi. surtout cette prémisse qui fait que Mais- on arrive sur des trucs. Mais Il y a plus, il ça parle plus n'empêche. de gens, tu vois. Il y a plus de gens dedans, il y a plus. Ça y est, tu vois. C'est. Je veux dire. Après, bon. Après, si tu dis que c'est un truc divin, en fait, je vois pour qu'est-ce qui amène à cette prémisse, mais pour moi, il faut déjà la justifier avant d'arriver à la conclusion, c'est divin, etc., tu vois. J'ai pas dit que c'était divin. Je dis qu'il est universel, oui. Pas forcément qu'il est divin. Oui, Enfin, en mais tout quand cas, tu ce n'est dis. pas ce que j'ai dit. Oui, non, mais en fait, moi, ce que je comprends, quelqu'un qui se dit c'est divin, donc forcément c'est universel, et donc dans sa traduction avec les racines, il va faire un truc universel. Mais pour moi, c'est une erreur de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut déjà justifier pourquoi on choisit, on prend le parti de l'universalité. Et donc, s'il y a une justification qui tient la route, ok. Si c'est pas le cas, il faut faire la traduction sans forcément mettre cette prémisse. Et ça donnerait, je pense, autre chose que ce que j'ai vu récemment, moi, on va dire sur les 2 dernières années comme traduction. Ça donnerait autre chose. Après, ce qui en sort des traductions, je trouve que c'est intéressant, mais je suis pas sûr que ça parle de ce qu'a dit le prophète ou de ce que lisaient les Arabes à l'époque. Je pense que ça parle plus de la personne en elle-même qui, de elle-même, en tire. Je pense que ce travail, il permet aux gens il parle plus d'eux-mêmes que de ce qui s'est passé au 7e siècle, je pense. Je suis d'accord. Avec cette prémisse, tu vois. Je suis dans cette pensée-là aussi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est universel d'ailleurs. Parce qu'il parle aux gens, des gens et aux gens. Ouais, après, si ça devient une œuvre où, bon, avec un cadre un peu limitant, mais c'est pas grave en vrai, tu vois, où je peux extraire de moi des sagesses en utilisant mon intelligence et certaines contraintes, tu vois, l'arabe, le texte qui est déjà écrit. Ça permet, en tout cas, ça donne des fruits intéressants. Mais après, faut juste dire que voilà, on fait un travail en fait, c'est même de l'art, en fait. C'est de l'expression de soi, en fait, en vrai. Moi, je vois plus ça comme une œuvre d'art que une retraduction, finalement. Tu vois. Possible. Voilà, c'est mon avis, en tout cas, sur la question. Et ça veut pas dire que c'est sans intérêt. Mais ça va, on va laisser parler le Ous, je crois. Vas-y. Ça déclare la marque. Vas-y, tranquille. Passons à autre chose. Le déterminisme. Vas-y, explique-nous la logique.